Bah, déjà, on les salue peut-être parce qu'on n'est pas des connards. Bon, ça fait 5 minutes qu'on a commencé et Ouais, voilà. il y a des problèmes techniques. Bah, salut à tous. Ouais, bon, un retour sur. C'est le deuxième. Ouais, deuxième, le format qui avait bien marché quand même pour le premier, sur les Voilà. animés. Et, D'ailleurs, petit aparté, j'ai hâte des animés d'été. Hein. J'ai vu ouais. Je me suis spoilé. Bon, voilà. Voilà, petite intro, voilà. Les animés d'été. Peut-être qu'on fera une mi-saison printemps quand il y aura les 12 Jack Cherry sortis, peut-être. On verra bien. Peut-être, on verra. Voilà, ça sera selon nos envies Et nos idées. et nos idées. Mais aujourd'hui, on a décidé de vous faire, on va dire, une petite grosse. Grosse sélection, hein, Parce grosse. qu'il y a même de quoi faire une deuxième vidéo Des webtoons. de Webtoon qu'on peut trouver gratuitement sur l'application Webtoon. Ce n'est pas sponsorisé, on précise. Oui, c'est précisé dans le titre non sponsor, c'est. Parce qu'on Voilà. est trop petit pour être sponsorisé. Voilà. Hein, Oh, voilà, juste en guignol. clairement. Mais pourquoi on a choisi l'application Webtoon? Déjà, bah, la facilité de trouver parce que si vous voulez pas vous emmerder. C'est ça, bah, ça, tout le monde connaît, et puis c'est facilement dans votre entourage. Il y a plus de chances que les gens parlent de Webtoon que des concurrents comme Dailytoon Voilà. ou d'autres ça qui sont, à notre humble avis, hein, moins pratiques à Voilà. utiliser. Parce que si vous êtes par exemple un jeune de 15, même 14 ans, c'est qu'on n'a pas de carte bleue, ou alors faut demander à papa, maman, et sinon. C'est ça. Là, l'avantage en fait de Webtoon, et pourquoi on a choisi Webtoon, c'est parce qu'il y a la gratuité, en fait, jusqu'à que l'œuvre soit finie Mm. de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, tant que l'œuvre n'est pas finie, vous avez le droit gratuitement d'accéder à tout ce qui est sorti. Et à part si vous voulez justement vous avancer, en gros, comment ils font pour rémunérer quand même les auteurs, ils permettent en fait aux gens d'accéder en avance. À des fast pass, comme ils Voilà, appellent comme ils ça. appellent ça fast pass. Non, c'est pas le fast pass. Fast pass, c'est pour les rares payantes, mais c'est un. Ouais, mais. Voilà. Mais en gros, vous pouvez accéder plus rapidement, mais C'est le même principe. c'est le même principe. Mais surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est la gratuité jusqu'à que l'œuvre soit finie. Dans toutes les œuvres qu'on a prises, elles sont normales, elles sont pas encore finies. Il y a encore suffisamment de trucs pour que vous ne galériez pas. Ça. Par contre, on précise, on n'a pas pris des grosses œuvres qu'ils ont plus. Je crois que notre plus grosse série, elle a 265 chapitres actuellement. Ouais, c'est un une truc du genre. ordinary. C'est qui est une ordinary, effectivement, mais tout ce qui est Tower of God, The Gamer. Voilà, où c'est qu'il y a. euh, On a plus de 300, 400. c'est ça, même ce Solo Leveling, ils sont tout, même des gros succès en règle générale. On va les skipper, tout le monde les connaît. Voilà, tout le monde les connaît, mais surtout, en plus de ça, comment expliquer les très grosses, on sait très bien que par exemple, Mm. si vous voulez débuter, prendre un gamer, du moins commencer sur gamer, c'est très long. Commencer sur Tower of God, là vous êtes. Ah, quoique, commencer Tower of God est quand même plus simple que The Gamer, où The Gamer, quand même, au début, il y a énormément de termes, énormément de textes. Moins maintenant, mais Voilà. c'est lourd. Et, deuxième, troisième, oui, surtout troisième point qu'on a fait pour notre sélection, c'est qu'en gros on est entre 30, donc la plus grosse vous avez vu 200, mais il y a minimum une trentaine de chapitres. La raison en fait c'est assez simple, c'est qu'en fait généralement pour bien se mettre dans l'histoire, voir si on avait apprécié, Oui. 30 chapitres pour un webtoon c'est l'idéal. Bah, c'est ça, surtout qu'un webtoon, ça se lit facilement entre 2-3 minutes, hein, en scrollant. Ouais, c'est ça. Hein. C'est rarement plus de 5 minutes. Si The Gamer, au début, les 5 minutes, il les tenait facilement. Voilà. Mais voilà, c'est du texte. Après. Mais après vous avez, on va vous proposer tout, c'est-à-dire qu'en gros il y a des séries, un chapitre ça va vous mettre 5 minutes, puis il y a des séries en 30 secondes. C'est Ouais. torché. Voilà. Après, tout dépend. Voilà, on est essentiellement sur du fantasy. Je sais même pas comment caractériser ça. Un peu le même, si vous connaissez Solo Leveling, le même fibre un peu globalement, hein, un peu post-apocalyptique fantasy. Voilà, il y en a beaucoup dans ce genre-là, Résurrection, Retour en arrière. Ouais, voilà. Il y a quelques œuvres un peu plus fantasy, mais un peu plus singulières, on va dire. Oui. Comme Erotiquette, je pense à ça, Ouais. qui est un peu plus singulière. Mais On voilà. Tout se concentre quand même plus sur l'histoire, effectivement, c'est pas mal. Et puis on a quand même essayé de mettre quelques romances, on va dire. Et Moi j'en lis, donc ça me dérange pas. Mais... Moi j'en lis pas, mais heureusement j'ai ma copine qui a fait une liste qui a été pratique. Donc voilà, grâce il y a à ça juste, on va pouvoir en... voilà, quelques-unes qu'on fera peut-être plus tard parce que avec Valkyria. Oui, Valky.
Voilà. Et elle est là depuis tellement longtemps qu'on oublie son pseudo. Voilà, c'est fini. Elle va être en vacances aussi. Oui, voilà, elle est en vacances. Donc, la première. On fonce sur la liste qu'on a sur le portable, hein, ça va être le plus simple. Oui, je pense. Pas besoin de faire une thématique, là, c'est juste une sélection. Alors que les animés, on avait besoin. Si, je veux commencer quand même par le début, le temps que je chauffe un peu la salle, j'allais dire. Le temps que les gens arrivent et tout ça. Moi, je te l'ai dit, je t'avais fait l'annonce en hors live. Ouais. Mais sur ce solo leveling, justement, c'est les gens qui sont pas au courant et qui ont aimé moi j'avais connu en webtoon, donc ceux qui avaient commencé à en lire en webtoon et maintenant en physique, il va y avoir un spin-off. Et c'est officialisé. Alors moi j'ai vu l'article hier, je pense que ça a été officialisé cette semaine. Je crois que j'ai vu un peu plus tôt, c'est pour ça. Mais ouais, mais il a dû être officialisé grand max milieu de semaine. Voilà. Mais voilà, il y aura un spin-off, c'est officiel, fait par l'auteur et la maison d'édition. Hein. Et même plus, il y aura plusieurs spin-offs dans le même univers. On n'a pas plus d'informations, mais voilà, il y aura quand même un peu plus de contenu qui fait toujours plaisir. Honnêtement, moi qui est un grand fan. De toute façon, il y a tellement de choses possibles à raconter. Je veux dire, ne serait-ce que rentrer plus en détail dans la guerre entre les monarques et les aides de lumière, ouais. Mais même les fragments de lumière, l'histoire de l'île de Jeju qui avait foiré, c'est les deux premières. Voilà, les deux premières, il y a tellement de trucs. C'est ça, même l'histoire des autres en S, les S Nations, ou même la copine de notre héros qui est quand même à l'air par exemple, badass. le S Nation chinois, je sais plus comment il s'appelle, hein, vous m'excuserez. Ah oui. Il y a, on sait qu'il est il est pratiquement le plus puissant. Je veux dire, le seul qui arrive à l'égaler, c'est l'américain. Oui, c'est vrai. En termes de puissance. Et voilà, il y aura tout un truc à raconter parce que lui, d'après ce qu'on comprend, c'est lui-même qui a maintenu la Chine hors de flot tout seul, tellement il est surpuissant. Ça a même été annoncé, je crois que quand il y a eu des débordements des géants qui avaient commencé à traverser la mer entre Corée et... Lui, il leur mettait des baffes comme s'il mangeait... C'est lui qui les a tués tous en plein milieu de la mer, tranquille. Donc ouais, il y a un petit solo leveling en mode chinois, ça peut être sympa. Hein, voilà. Effectivement. Alors, petite précision aussi, on sait qu'il y a les termes Méan, je sais plus comment on ça. Manhwa et tout ça. Voilà. Alors, on a normalement beaucoup d'œuvres coréennes qu'on va avoir. C'est ça. Mais il y a de tout sur l'appli, par exemple, une ordinatrice, c'est américain. Oui. Ordinatrice, c'est américain. Il y en a un que j'ai pas pris là mais qui est espagnol aussi. Il y a de tout. Des œuvres françaises aussi. Voilà. Mais il y a de tout, voilà, donc là-dessus. Mais voilà, au niveau, non, c'est plutôt bien ce qu'on peut espérer. Bon, on va commencer tranquillement. Yep. Alors, le premier notice c'était. Lecteur omniscient, du scénariste uni. Je vais tout mettre, rassurez-vous. Et de l'auteur original, c'est-à-dire. Faut savoir que des fois, il y a des. Comme vous le savez, des fois, c'est une adaptation de web novel ou alors d'une novel tout court. Donc, c'est pour ça que des fois, on aura l'auteur original qui, en gros, c'est qui était là. Qui est la première personne qui l'a fait. eu l'idée, voilà. Donc, je mets juste à chaque fois le titre. Un lecteur omniscient qui fait quand même partie facilement de mon top 3 là, actuellement, que je suis en train de lire sur Webtoon. Je trouve l'histoire très prenante. Oui. L'histoire est vraiment extrêmement prenante et toutes les... Alors pour déjà voilà un résumé. Faire un topo. En gros, le personnage qui est surnommé, je sais même pas si son vrai nom c'est Dodja, je crois. C'est Dodja. Oui, en gros, ça veut dire lecteur, je crois. Oui, mais je crois que c'est son nom de famille quand même de base. Voilà. Et en gros, c'est quelqu'un qui adore lire des web novels. Notamment une en particulier. Une en particulier qui était je sais plus, le guide. Le guide du survivant. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça, c'est le guide du survivant. Et en gros, il était ultra fan de ça et il l'a lu jusqu'au bout. C'est le seul d'ailleurs qu'il a lu jusqu'au bout. Oui, parce qu'en fait, comme c'est une œuvre qui était considérée comme ennuyeuse, il y en a beaucoup qui dans l'histoire, s'expliquait qu'ils l'ont abandonné au bout de 50. Et lui, il est vraiment allé jusqu'au bout. Et le jour où c'est qu'il le finit, il est félicité et l'apocalypse commence. Voilà. Ce qu'il était en train de lire arrive vraiment. Voilà, arrive vraiment. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de ça, il va côtoyer, pas directement, mais directement, le héros de la web novel qu'il lisait. C'est ça. Et c'est le truc qui est assez intéressant. Donc il va avoir des informations. En plus,
c'est un monde en plus avec des pouvoirs, mais type jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux, je crois. Non, il n'y a pas de niveau. Non, il y a des statistiques effectivement qui peuvent améliorer avec un système de pièces qu'ils ont Voilà. récompensé, mais c'est surtout c'est une sorte de battle royale ou de jeu. En fait, c'est les divinités eux-mêmes, parce que ce qui est bien par contre dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de grandes divinités qui sont des grandes constellations hyper riches, mais aussi des Ouais. petites histoires de héros. Donc, bon, bien sûr, on est en Héros, Corée. légendes, voilà, qui. Voilà, donc bien sûr on est en Corée, donc on va avoir beaucoup de héros coréens. Donc on n'a pas. Disons que pour vous situer, c'est un peu comme si on avait des héros comme Jeanne d'Arc, Oui, c'est ça, voilà. qui d'ailleurs, je serais même pas étonné quand ils feront les passages en Europe, s'il y en a. Mais il me semble qu'il y a Il y a des divinités en gros de partout. En gros, faut que vous compreniez, le monde est devenu entièrement un truc de streaming en fait. Oui, C'est un jeu de streaming pour les, pour les même dieux. pour comparer un peu enfin, avec d'autres trucs, c'est une sorte de globalement, c'est une sorte de Squid Game ou non, de Bitoon. Voilà. Bitoon, voilà, C'est putain, exactement un Bitoon, c'est ce que je cherchais. C'est le même principe, sauf que là, c'est pas des riches, l'élite un peu cachée dans les ombres de la société qui va regarder ça, mais des divinités juste pour se distraire. Voilà. Ils veulent juste se distraire. Ils veulent se distraire et c'est intéressant aussi parce qu'on a. Ça arrive petit à petit à partir des chapitres 30. En gros, il y a aussi le côté un peu opposition entre les divinités. Oui. Mais et en plus, on ne sait pas trop la place des divinités là-dedans. Est-ce qu'elles sont juste streaming? Mais elles ont après. Il y a aussi le côté. Comment expliquer? Elles veulent pas disparaître. C'est aussi Oui. c'est un truc qui est très intéressant. Et en gros, pour ne pas disparaître, elles font appel à des joueurs qui vont elles vont devenir les sponsors de certains joueurs. Oui, et les joueurs deviennent le même, limite, je crois qu'ils s'appellent les incarnations. Ouais, Hein. ils peuvent s'incarner. Parce qu'ils peuvent s'incarner. Ouais. Bon, elle échange souvent de la vie du joueur, mais c'est un détail. Voilà, c'est un détail. Mais moi, pour moi, ce qui fait que je le place vraiment, pour moi, dans mes tops, c'est le côté vraiment lecture. Mm. Parce que vraiment, il y a plusieurs moments où il parle de ces moments de lecture où, par exemple, il était vraiment effrayé par un personnage, comment il a admiré aussi. Il y a un gros passage où c'est qu'il explique comment il a admiré et détesté le héros. Oui. C'est parce que le héros du guide du survivant, c'est un connard. Ouais, Mais il a ses raisons. Il a n'explique ses pas, raisons. mais il a ses C'est raisons. soit tu l'aimes pas, mais dans tous les cas, il a ses raisons et tu peux pas le nier que. Voilà. Et il y a tout ça qui se mélange, et ce qui fait qu'il y a un peu un côté de mise en abîme. Parce que des fois, je me suis vraiment mis à la place de Doja en train de me dire ah ouais, qu'est-ce que je suis en train de penser de ça, tu vois. Et surtout, c'est surtout renforcé grâce à la capacité unique de Doja, qui est le quatrième mur. Oui, voilà, le quatrième mur, en fait, il est on va pas trop spoiler sa capacité. C'est très tôt qu'elle s'est présentée, donc. Ouais, au moins ce qu'il fait de base, mais voilà, parce qu'après le reste. Voilà. Mais en gros, la capacité quatrième mur, ça lui permet de savoir. En gros, s'il y a des choses, il peut connaître les pensées. Parce que normalement, quand vous lisez une nouvelle, vous pouvez savoir les pensées des personnages des fois. Globalement, c'est tout ce qui concernait le personnage de l'œuvre, enfin de l'œuvre originelle, on va dire. Il a toutes les informations. Enfin, plus l'affinité est grande, plus il a d'informations. Mais voilà, il va avoir les stats, les pensées, l'histoire, le background de ce qu'on je sais plus comment, du personnage. Je crois que c'est juste du personnage qui est marqué. Ouais, ça ne marche pas contre des autres joueurs, par contre. Enfin, des autres joueurs qui n'étaient pas de personnages. Voilà, c'est ça, parce que par exemple, si bon, ça arrive aussi très très tôt, ça arrive dans les 10 premiers chapitres, il sauve une personne qui normalement aurait dû mourir. Et il sait même pas qu'elle aurait dû mourir, parce qu'en fait, elle fait pas du tout partie de l'histoire. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve. Il ne peut pas lire les pensées d'elle. D'ailleurs, c'est la seule qui sait qu'il est un. C'est vrai. Ah, il y a aussi une caractéristique qu'on n'a pas parlé, qui est très importante pour le héros, pas le héros de la nouvelle, c'est-à-dire le guide du survivant. C'est sa particularité que c'est un retourneur. Oui, donc les retourneurs, c'est en gros. Quand ils meurent, ils reviennent au point de départ. C'est ça, ils recommencent en boucle. Je crois qu'ici on est. On n'explique pas dans laquelle. Non, parce que justement ça spoil un peu. Ouais. C'est expliqué en fait, il a fait tellement de retours, mais ceux qui sont les plus importants au début, c'est du 1 au 40, je crois que c'est expliqué. Oui.
Et en gros, le truc, c'est le problème, c'est que le héros, lui, n'est pas un retourneur. Et il sait pas si le héros principal meurt, si en gros, lui, il va pas disparaître. Ouais. Donc il y a une très grosse question qui est posée très très tôt dans le truc et qui est très importante sur le fait que il ne vit pas Sa propre histoire. il C'est vit pas pas- lui le véritable héros de l'histoire. Et puis même plus que ça, il y a aussi son implication. Parce que Dokja, de base, il est totalement inconnu. C'est un random dans l'histoire. C'est un des milliers qui peuvent mourir à l'appel Voilà, de base. Sauf que là, maintenant qu'il est assez puissant pour au moins survivre, on va dire au début, c'est quoi son implication aussi dans l'évolution. Les ennemis qui ne le connaissent pas, Dites-vous que qui par exemple, c'est transforment. pas. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est qu'on ne sait pas si les dieux peuvent voir les retours. C'est un truc qui est. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que les. En fait, pour vous expliquer aussi un autre point, certes, les dieux ont le droit à un streaming de ce qui se passe, de tout le jeu qui se passe sur Terre, en gros. Mais assez limité quand même. Mais il y a des limites. Par exemple, il y a des choses très intéressantes qui sont expliquées aussi pareil. Le fait, pour éviter de spoiler certains points dans la lecture de la light novel et le fait qu'il est un retourneur, il y a des moments, c'est barré, C'est censuré. c'est censuré, et les dieux eux-mêmes ont cette censure. Mm. Donc il y a tout ce côté, on ne sait pas trop comment ça se perçoit, qui se développe petit à petit. Et je me dis vraiment qu'il y avait moyen d'avoir des gros rebondissements, des gros trucs comme ça. Ah Dites-vous bah. que même sur les 100 chapitres actuellement sortis, je crois qu'on est même à 102 ou 103, Oui, un peu plus. Moi. sur les 103 chapitres sortis, eh ben, on a eu des gros rebondissements déjà. Bah, rien que l'apparition des dieux de l'Olympe qui, honnêtement, Voilà, c'était assez impressionnant et inattendu. je vous explique Là, pas ce qu'il y a autour, mais vraiment, c'est un gros moment de révélation. c'est ça. Là, rien que là, l'histoire avec les fléaux. N'empêche que les fléaux qui sont annoncés assez tôt, mais Ouais, voilà, bon, ça c'est pas un c'est pas un spoil, mais l'histoire des fléaux qui, indépendamment les unes des autres, sont déjà incroyables, mais tout ensemble, Voilà, on vous dit pas ce qu'il y a autour, mais on comprend que tout ce qu'il y a autour, tout est lié. tout est lié et c'est vraiment ce qui fait la force en fait de cette œuvre. Si par exemple, on va dire peut-être en moins galère parce que, mais si je prends un exemple, c'est One Piece. Oui. Si vraiment en gros un truc qui a pu se passer au tout début va avoir de l'importance Il y a eu des foreshadowing, 100 chapitres plus loin. il y a eu des foreshadowing bien traités. Non, non, on voit que l'histoire est pensée déjà. Je pense que l'auteur lui-même, peut-être même, connaît déjà son début, sa fin, son milieu, tous les événements qui se passent. Ouais, on va dire c'est simple, c'est un peu le principe de pareil des SNK. Il connaît le début, il connaît son milieu, il connaît sa fin. Il va changer des bouts parce que pour mieux que ça passe, parce que forcément, quand tu imagines une œuvre des années à l'avance, c'est des moments où tu te dis ah zut tout ça. C'est ça, et puis surtout que l'auteur de base, il faut qu'on le rappelle, il l'a pensé en novel. Voilà. Donc là, remis en format BD. Voilà, en format. C'est en format c'est une BD. Hein. En format Toon ou Webtoon quoi. Oui. Il y a des modifications obligatoires. Il y a juste un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est le dessin. Je trouve qu'il est. C'est du dessin, je pense que c'est une personne qui a déjà de l'expérience, c'est du dessin très lisse de souvenirs. Je regarde mon. Personnellement, moi, ce dessin m'a beaucoup fait penser au dessin de Solo Leveling. Bah, c'est un style en fait très. Parce qu'en gros, très visuel, très coloré. Très coloré. Disons que c'est aussi pareil, une œuvre qu'il faut regarder sur un téléphone ou sur une tablette en format horizontal. Oui, c'est ça. Sur PC, ça se rendra moins bien. On voit que c'est. Mais même, non, pour moi, le dessin, c'est. On voit le travail de nuance entre noir, gris, les attaques qui sont eux très colorées, très flashy. Il y a, disons qu'aussi, pourquoi je le rapproche de Solo Leveling là-dessus, c'est le côté en fait, comment dire. Aujourd'hui, tout le monde quasiment passe par tablette graphique, mais il y en a qui sont plus sur le côté crayon, je dirais. C'est pas un défaut, attention. Hein. Et il y en a qui vont essayer de faire un côté très lisse de leurs traits parce qu'ils aiment ça. Et on est sur le côté très lisse de Solo Leveling. Ça veut pas dire, attention, très lisse, ça veut pas dire pas travailler, je précise. Hein. Ah non, c'est extrêmement travaillé, juste c'est propre. On voit, il n'y a pas de coup de crayon, c'est propre. Faut après, il faut aimer, il faut s'y habituer. Je sais que la première fois, moi la première fois que j'ai vu ce genre de dessin, je pense que c'était peut-être Tower of God ou ce. Quoique. Non, Tower of God il est plus crayon. Ah, tout dépend. Au début il est crayon et après il évolue. Il commence à se lisser. Voilà, il commence à se lisser. Donc je sais plus si en termes de
date, c'est Tower of God ou Solo Leveling. Où je dirais qu'en termes de licence, ça m'a fait bizarre au début. C'est particulier, mais c'est beau. En fait, quand tu vois les premières animations de combat, tu fais, on comprend pourquoi il a choisi ça. Mais voilà. Et mais sinon, voilà, en termes de lecture aussi, c'est vraiment le cas où il faut. Si vous êtes, par exemple, parce qu'en Webtoon, vous pouvez aussi le regarder, l'application est aussi en page sur internet. Mm. Mais pour le coup, je vous dirais vraiment de passer par portable ou tablette en horizontal parce que c'est vraiment un format qui est pensé Oui. qui est pensé pour scroller, voilà. Parce que les pleines pages, elles en jettent, c'est surtout les pleines pages de fin généralement hein, pour teaser un peu le chapitre qui Voilà, va c'est sortir ça, la semaine d'après. Voilà, ça vaut clairement le coup. Bon, bah, le suivant. Hop. Alors, on a quoi ensuite? On avait. Alors là, on passe sur un petit direct. Ah oui. I am the max level newbie. Ah, ça c'était mon petit choix je crois, parce que tu le connaissais pas trop il me semble. Celui-là, c'est vrai que je l'ai pas regardé. Oui, je l'ai commencé. J'ai lu les 20 premiers vraiment en mode vite. Ouais. Honnêtement, alors là on se rapproche quand même beaucoup assez semblable quand même du lecteur omniscient. Hein. L'histoire c'est le plus ou moins pas la même format mais plus ou moins le même archétype. En gros, On a un héros. En gros, le héros jouait à un jeu, parce que cette fois c'est un jeu, Ouais. qui, en gros, pour principe, c'est une tour dans laquelle il faut monter les étages et battre le boss, et ils ont un temps limité pour monter jusqu'en haut. Ouais. Sinon, c'est game over et tu retournes et tout le serveur retourne au tout début, voire non, en jeu retourne au tout début. Oui. Parce que là, on sait toujours pas l'application dans la vraie vie, sauf que bon, bah bien sûr, c'est arrivé dans la vraie vie. Comme d'habitude. Il est arrivé avec des stats de joueurs et tout ça, sauf qu'il est arrivé avec ses connaissances. Par contre, tout est de base comme le jeu. Voilà. Donc, il a un certain avantage par rapport à d'autres, mais pas totalement, parce que les autres joueurs ont aussi cet avantage de Voilà, connaître, ont aussi l'avantage de. Bah, ça se voit, je crois que dès les premiers chapitres où tout le monde accourt vers des artefacts qui savent que ça va être des artefacts, ils accourent directement vers ces objets-là. C'est une bataille pour les avoir. Mais moi, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est bon, le héros, on s'y attache pas vraiment. C'est un héros arrogant qui sait qu'il est puissant. Voilà. On s'y attache pas trop, mais c'est sa manière de penser qui je trouve qu'il fait tout. Comment il envisage 3-4 coups à l'avance. Ah oui, vraiment, c'est. On va dire, pour faire une comparaison avec celle précédemment qu'on a parlé, lecteur omniscient, il sait ce qui va se passer et c'est ce qui fait qu'il a des coups d'avance. Par contre, dans I am the Max Level Newbie. Max Level, je vais juste dire Max Level Newbie. Oui. C'est vraiment la stratégie, c'est-à-dire vraiment c'est un mec qui adore la strat. Il va par exemple rester niveau 1 très longtemps par rapport à d'autres exprès pour avoir une certaine compétence. Voilà, il y a plein de trucs comme ça et en plus de ça, on n'a pas précisé, c'est expliqué que ce jeu dans lequel il a joué a été pratiquement abandonné. Oui. Parce il était extrêmement dur, extrêmement exigeant. Oui, c'est vrai. Et je crois que je crois qu'il est peut-être le seul à avoir atteint le haut, mais encore, je suis même pas persuadé. Il atteint le 50e étage. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il y a peut-être un truc après, mais c'est pas dit. En tout cas, ouais, c'était l'un des seuls qui a atteint les plus hauts étages accessibles de jeu. Mais ouais, effectivement, là, il y a. Bon, après, on a quoi? On a une trentaine de chapitres actuellement, je crois. Donc, si vous voulez débuter, vous pouvez commencer maintenant. Je pense que c'est bien pour se mettre en jambes si vous accrochez. Vous allez mettre un peu de temps à accrocher. Sinon, vous pouvez quand même attendre un petit peu histoire qu'il y ait une cinquantaine de chapitres. Ouais, celui-là, je dirais plus qu'il faut une cinquantaine pour l'apprécier, contrairement à d'autres, parce que il a des longueurs. Au début, il a une certaine longueur. Bon là, on va dire que le premier arc, on va dire, est fini, donc l'arc du début globalement. Donc là, ça commence à bien bouger, à être bien plus stratégique, bien plus intéressant. Voilà, peut-être, mais sinon, moi, c'était, alors peut-être pas un top, mais c'était un petit coup de cœur qui était assez surprenant. Ouais, je me dis que, Max Level Newbie, je pense qu'il y a moyen. Peut-être pas qu'il atteigne le niveau d'un lecteur omniscient,
mais il a... Il y a moyen qu'il fasse sa place. Voilà, il va faire sa place sans problème, je pense. Pareil, alors lui, c'est moins dérangeant le côté à devoir lire sur un portable, j'ai remarqué. J'ai essayé pour tout en fait. C'est un poil moins dérangeant de le lire si vous voulez lire sur PC. Sur la page Webtoon plutôt que sur l'application. Mais voilà. Le dessin, plutôt... C'est du lisse classique. C'est du lisse classique. Je dirais que le seul défaut pour l'instant, c'est que je trouve l'auteur, il manque encore un petit peu d'originalité dans ces monstres qu'il présente. Du moins, son univers a encore besoin de s'épaissir, je dirais. Oui, visuellement. C'est vrai. Vraiment, c'est juste visuellement. Hein. C'est vrai. Même, on voit que niveau histoire, on sent qu'il a une idée bien précise, mais il fait beaucoup de facilité. Au début, en tout cas, il y avait beaucoup de facilité on va dire, scénaristique pour éviter que ça traîne en longueur. Bah, je dirais que ça, c'est lié à un problème qui est... parce qu'en fait, moi, je trouve que beaucoup d'œuvres coréennes mettent beaucoup de temps à se mettre en place, ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais le problème, c'est que pour plaire maintenant à un public beaucoup plus large, ils ont tendance à, des fois, peut-être accélérer leur rythme. Je pense que c'est peut-être une des raisons. Il y a peut-être ça. Et puis peut-être que le format Webtoon doit plaire très vite. Je pense que... Bah ouais, le format Webtoon, c'est pour ça qu'on propose les plus courtes, c'est en 30 chapitres. C'est que si en 30 chapitres, t'aimes le truc, tu vas continuer. Si en 30 chapitres, tu te rends compte que ça te plaît pas, soit tu vas attendre qu'ils grossissent pour le relire plus tard, soit tu vas leur complètement abandonner. Et encore, je prends l'exemple de Lanterne que moi j'ai connu au tout début, là qui vient quasiment, peut-être il y a les débuts du mois, qui a été officialisé comme série Webtoon. Je crois qu'il y avait genre que 10 chapitres de sortie, même pas. Et il fallait qu'on se base directement là-dessus pour dire si ça plaît, si Webtoon investit dedans. Donc tu vois, je pense que même c'est même pas 30 chapitres, je pense que c'est en bout de 10 chapitres, il faut que ça plaise, sinon voilà. c'est... Bah, moi je prends un exemple tout bête, on reparlera à peu près plus tard, mais une Ordinary, oui. Moi je sais que, tu le sais moi-même, je te l'ai expliqué, moi au bout de 70 chapitres, ça m'a un peu... En fait l'histoire prenait tellement de temps à se mettre en place, oui. Et je pense qu'il faudrait maintenant que je m'y remette, parce que je me dis ça c'est peut-être amélioré, mais moi au bout de 70 chapitres, ça m'avait un peu gavé. Alors, une Ordinary, moi... Bah au pire on le garde un peu pour... Bon, on peut même, là moi je pense que Max Noël Luby on en a fini. Hein. Ouais, Max Noël Luby on l'a fini. Donc on a une transition toute faite, autant en profiter. Voilà. Disons qu'une Ordinary, il est à dents de scie. Actuellement, moi là où j'en suis, donc je suis à jour hein, dans le Webtoon. Ça bouge, on a des révélations, le héros on voit qu'il a un travail sur lui-même, etc. Même les gens autour, on voit qu'ils ont une évolution, mais pour en arriver là, ça a traîné, on a une même peut-être trop longue, alors c'est bizarre de dire moi, mais il y a une trop longue phase de combat, entre guillemets, je dirais, je ne peux pas trop spoiler, où on va dire que le héros se battait très régulièrement. Bah disons, déjà pour vous expliquer le truc de base, c'est qu'une Ordinary, ça se passe dans un monde... C'est le monde réel. Hein. C'est le monde réel, mais en gros où tout le monde a un pouvoir, je crois que c'est tout le monde en fait sans les exceptions. Il y a des exceptions, mais globalement, on va dire 99% des gens ont une disons capacité. Vous prenez My Hero Academia, bah oui, c'est voilà, quasiment... je perds ma voix. Pratiquement tout le monde a un pouvoir, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas de truc en mode héros. Ça c'est aussi un truc. Voilà. Et que tout est très classifié. Dans le monde, plus les votre pouvoirs sont classifiés. Plus votre pouvoir est puissant, plus en gros vous êtes en haut dans la société. C'est ça. Et avec les privilèges qui vont avec. Voilà. Et le personnage qu'on suit est censé, même si c'est très très tôt qu'on se doute qu'il y a quelque chose, est censé ne pas avoir de pouvoir. C'est ouais. Un des rares. Et du coup, bah, il est victime de brimades et tout. Donc, ça met bien, ça met en parallèle. Une ordinaire précision, ce n'est pas coréen, c'est américain. Et c'est fait par Urachan. Oui, c'est vrai. Mais je pense que, peut-être vu le titre, je pense qu'elle c'est beaucoup la personne. Je sais pas si c'est une femme ou un. Mais vu que c'est Urachan, je pense que le nom de l'auteur, je pense que c'est peut-être une femme, je sais pas. Aucune idée. Je jouais que. Urachan, je sais pas du tout. Mais voilà. Et le problème, c'est que ça met vraiment beaucoup de temps. Vraiment, il y a. Bah, déjà. Ah, purée, j'ai perdu ma voix aujourd'hui. Déjà, en fait, le temps. Dans l'Ordinary, le temps en fait qui se décide à utiliser ses pouvoirs, je crois qu'il s'écoule bien facilement 40 ou 50 chapitres. Et encore, je dirais même plus. Hein. Je me souviens que quand le manga était. Enfin,
Webtoon a été mis en pause. Alors moi je l'avais suivi même sur internet directement en scan. Il a été mis en pause et il avait à peine commencé à commencer ses pouvoirs, il était au 100e chapitre. Je fais... Et en fait, le souci de Nordinary, je pense au début, c'est qu'on sait, l'auteur tease très tôt, peut-être trop tôt. Je pense qu'en fait, il aurait dû, selon moi, ça c'est mon avis, mais c'est le genre de cas où le côté qu'il ait des pouvoirs aurait dû apparaître plus, du moins aurait dû être teasé plus vers le 50e que vers parce que vraiment vers les 5 premiers, début, ouais. Voilà, vers les 5 premiers on te tease, oh là là, est-ce qu'il a des pouvoirs? Bah non. Clin d'œil. Voilà. Mais voilà, non, c'est peut-être teasé trop tôt et du coup, c'est ce qui pose problème parce que du coup, on attend l'utilisation à chaque situation. C'est très frustrant parce qu'en fait, il y a plein de situations où il a 2 doigts d'utiliser ses pouvoirs et il ne l'utilise pas. Il sera vite et c'est ça tout le temps. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. C'est pour ça que je pense que voilà, c'est une œuvre pour le coup. Je pense que s'il y avait que 30 chapitres, en fait, s'il y avait eu que 30 chapitres, je pense même pas qu'on l'aurait mis dans notre sélection. Honnêtement, non, parce que 30 chapitres, il n'aurait pas vu le coup. Voilà, c'est vraiment où il faut prendre son temps. Attention, on dit pas qu'il est mauvais, mais vraiment, il faut. Mais d'ailleurs, je crois que même les chapitres sont assez courts pour le coup. Tout dépend quand même. Au début, en fait, les premiers sont un petit le mettent en place. Ensuite, il y a beaucoup de chapitres courts, on va dire jusqu'à, je dirais au 100e. Ouais. Et d'un coup, il se rallonge. Donc voilà. Côté dessin, c'est je pense, à mon avis, j'émets un doute. J'aurais presque, si on me disait que c'est quelqu'un qui dessine et ensuite qui fait, qui scanne en fait ses œuvres pour les, je serais pas étonné parce que c'est un côté très, vraiment le coup de crayon, on le sent. J'aime bien ça. Ça c'est un côté qui m'a quand même beaucoup plu. On sent le coup de crayon quand même de l'auteur. Non, mais puis même moi, plus que ça, j'ai quand même aimé Ordinary, ce qui m'a fait tenir les phases de longueur, parce qu'on l'a beaucoup bâché, alors que personnellement, je l'aime beaucoup. Ah oui, mais même, en fait, même moi, mais vraiment, c'est comme on dit, il y a ce moment de creux qu'il faut passer. Si vous passez ce creux, vous allez passer un bon moment. Si vous passez pas ce creux. Mais même plus que ça, moi je l'aime bien parce qu'on sent que le monde, il y a quelque chose. Il y a l'héros, il a outre, même plus que l'héros qui a une application, mais tout l'entourage, chaque personnage qu'on voit, il a quand même une certaine application. On voit qu'il y a une mise en perspective aussi quand même de notre monde réel ou quoi que ce soit, et c'est assez intéressant de voir la façon comment il y pense, parce que c'est quand même assez une histoire assez originale, même si le modèle lui ne l'est pas. Oui, le modèle ne l'est pas, mais bah déjà, parce qu'on dit le héros depuis le début pour une Ordinary, c'est pas un héros, il s'approche plus de l'anti-héros, hein, à certains. Effectivement. Bah après malheureusement il s'approche quand même, c'est quand même un héros parce que il a une évolution, une progression positive, il a quand même de l'importance, il est quand même central dans l'histoire, dans son entourage aussi. Même si niveau caractère effectivement on s'approche plus d'un Dark Sasuke qu'un non mais vraiment franchement. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Hein. qu'un gentil héros classique quoi. Voilà. Donc voilà, c'est comme j'ai envie de dire, la mouche qui s'invite. Totalement, la mouche qui s'invite. Notre premier feat. Donc voilà, c'est une œuvre qu'on conseille, mais voilà, qu'on dit faut passer le gouffre quoi. C'est ça. Donc je pense qu'on. Oh, je pense que tout a fini pour lui. Return to Play. Attends, celui-là, ça fait longtemps que je crois que j'ai pas regardé. Soudainement, lors d'un jour banal, le connaissance est devenu un jeu vidéo. Pardon. Ah oui, voilà. Alors, pour prendre, en gros, comme d'habitude, je vais vous mettre tout. C'est une œuvre, en gros, type. Type pas type solo living, type. Lecteur omniscient, mais en fait, le mec, son monde un jour est devenu un jeu vidéo. Il est allé jusqu'au bout. Il a été même le dernier survivant surtout. Voilà, il a été important. Il a été le dernier survivant. Et je crois qu'il. Non, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il a eu le droit de retourner en arrière. Ouais, c'est sa récompense en fait. Les dieux lui ont accordé. Enfin, on suppose que c'est des dieux ou au moins le Game Master. On lui a accordé la récompense de seconde chance. C'est comme ça s'appelle, c'est la seconde chance. Où il garde des capacités, il garde des trucs. Alors, non, c'est même plus spécifique parce que je crois qu'il perd des capacités. Il retourne niveau 1 globalement.
mais il peut acheter des capacités. Voilà, c'est ça. Il a un shop exclusif à lui. Et je crois que aussi il a peut-être un objet au début qui lui a accordé et quelques pièces. Mais vraiment, au début, il retourne niveau 1 comme il était. C'est juste qu'il a ses connaissances de combat, ses connaissances d'événements majeurs. Parce que les événements mineurs, même le héros, au début, même chapitre 1, il se dit c'est pas passé si vite, ou je me souviens pas que ça soit passé comme ça. Et en gros, sa mémoire a l'air d'être affectée. Ouais, en tout cas, ouais. Alors lui, c'est un peu étrange parce que il n'y a pas de... Comment expliquer Les dieux ne sont pas... Il n'y a pas de dieu... On dirait qu'il n'y a pas de personne qui regarde en fait. C'est assez particulier de ce que je me rappelle. En fait, ceux qui agissent sur le jeu, alors ce que j'ai compris moi, c'est qu'il y a une sorte de caste divine, pour moi ça s'approche plus de divinités qui eux gèrent le jeu pour occuper les autres divinités qui eux peuvent regarder via une sorte de gros œil visible par les joueurs. En plus c'est très pertinent. Oui, parce que c'est pas comme... En fait, c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais dans Lecteur Omniscient, les caméras, tout ce qui permet d'être vu, sont invisibles. Dans Return to Play, on voit vraiment des gros yeux, et le truc c'est qu'en fait ça permet... et en fait, plus il y a d'œil, plus la personne en fait est suivie en fait. C'est ça. Et alors ça c'est ses avantages et ses inconvénients hein, bien sûr, parce que ses avantages c'est gagner plein de pièces pour dépenser, pour s'améliorer. Mais le gros défaut c'est qu'en fait t'es visible. Et surtout en fait, comment expliquer, dans Lecteur Omniscient, c'est un avantage d'avoir les dieux qui te suivent. C'est un avantage d'avoir les dieux qui te suivent, mais surtout les mecs qui gèrent en fait l'histoire, en fait le stream, peuvent intervenir mais ont des grosses limites en fait dans leur intervention. C'est ça. Voilà. Pas là. Là ils peuvent littéralement, si vous aiment pas, si vous avez déjà joué à un RP, c'est limite le maître du jeu, il peut débarquer, il peut vous mettre un coup de pied dans le cul pour vous virer. C'est littéralement ça. C'est exactement ça. Il y a quand même des restrictions pour certaines constellations, parce que ici c'est même plus que des divinités, c'est des constellations. Voilà. Et certaines constellations peuvent intervenir, mais sont limitées. C'est bizarre. On sent qu'il y a de la magouille derrière. Mais... Ouais, oui, il y a ce côté, mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait de vous expliquer pourquoi il y a des dieux ou pas des dieux, parce que nous on l'a pas compris nous-mêmes. Voilà, en fait. C'est l'histoire en fait. Le personnage connaît des choses, mais il nous le dit pas tout en fait. Là où par exemple Lecteur Omniscient, vraiment, vous avez tout, ouais. en 30 chapitres, vous avez les bases. Là, ça met du temps. On a l'impression en fait plus qu'on suit le héros, on est genre son acolyte et on apprend ce qu'il veut bien nous dire, on apprend au fur et à mesure que le jeu se déroule, on apprend en même temps. Et je trouve que c'est même un format assez intéressant, surtout que contrairement à Lecteur Omniscient, on a un côté plus fourbe. Le héros est plus vicieux, alors, pas dans le mauvais terme, hein. Stratégiquement parlant, il est plus vicieux. Oui, voilà. Et même les dieux les dieux ou constellations sont plus vicieux, le jeu lui-même est plus vicieux. Tout ce qui est même aspect des bénéfiques, on sent qu'il y a une couille derrière. Parce que par exemple, on l'a, comme on vous expliquait, il y a des sponsors dans les... Je crois que Lecteur Omniscient ça va être notre base pour tout expliquer. Dans Lecteur Omniscient, les constellations peuvent être négatives, ouais. Mais elles ne vont pas forcément être négatives pour le joueur. Là, vraiment, avoir une constellation, c'est très risqué. C'est vraiment... une constellation peut vraiment peut décider de vous pourrir la vie du jour au lendemain, quoi. Ouais. Si tu l'amuses plus, il pourrit. Ça a été, je crois, expliqué dès le début, où avant qu'il retourne dans le passé, notre héros, sa constellation, elle faisait partie des seuls qui s'intéressaient encore aux humains, mais il n'avait pas de contact avec, et du coup il n'avait aucun bénéfice de l'avoir en fait, cette constellation. Voilà. Et voilà, c'est aussi, qu'est-ce que je dirais d'autre qui est aussi intéressant. Il y a aussi le côté moins, ça est présent aussi dans Lecteur Omniscient, dans d'autres, mais le côté très scénarisé de ceux qui ont l'air de streamer est vraiment, voilà, comme je dis, vraiment c'est peut-être plus même RP qu'un Lecteur Omniscient, parce que vraiment pour le coup il y a vraiment des grosses phases où on vous explique, vous êtes là, il y a tel jeu à faire, vous devez faire ça. Il y a même un côté, ça serait un peu quoi à dire, mais télé-réalité dans Return to Player.
vraiment on le suit des A à Z dans les communs de vie. Bon, eux ils doivent vivre dans un monde en ruine et post-apocalyptique, mais c'est vraiment de la télé-réalité post-apo où les dieux les suivent H24 dans leur moment de vie juste pour se distraire. Il n'y a pas aussi, pareil, contrairement à un lecteur omniscient, je veux dire, les divinités ont un intérêt à suivre telle personne, Oui. à donner de l'argent à telle personne, à accepter tel ou tel sponsor. Il y a vraiment un côté comme ça. Du moins, pour l'instant, dans Return to Play, Il n'y en a aucun. il n'y en a aucun. Pour eux, en fait, soit vous êtes une constellation qui veut intervenir sur le monde pour X raisons, soit vous vous en foutez royalement. Ils peuvent vraiment suivre en mode. Il y a eu un personnage, alors je sais pas si t'es à jour dans... C'était le corbeau. Non, je sais pas si t'es En à fait, jour. moi je me suis arrêté juste après. Après l'arc du corbeau. L'arc du corbeau, voilà. Ok. J'ai l'arc du parc d'attraction, littéralement. Oui, c'est ça. Et bah après, un peu quelques chapitres, on va dire peut-être une dizaine de chapitres après, tu as un nouveau protagoniste qui va arriver, qui était cherché par le joueur, hein, enfin qui est cherché par notre héros. C'était son but même limite avant même de rentrer dans le parc d'attraction. Il voulait chercher cette personne. Cette personne a une divinité comme une grosse majorité des personnes. Et cette divinité a agi quand même et a eu une très grande utilité. Et on voit pourquoi aussi les dignités ne peuvent pas agir comme elles le souhaitent. D'accord. Ils ont, en fait, c'est pas que les dignités ont une restriction particulière comme les constellations, mais elles ont une conséquence dans leur agissement. D'accord. Voilà. On va dire que c'est plus ça comme ça pour teaser sans trop. Mais je pense que là, c'est le cas où on monte justement pas à 30 chapitres, mais à 50 chapitres pour pas forcément apprécier l'histoire, Mais pour être à fond dedans. pour être à fond dedans. C'est ça. Et pour le coup, je crois qu'il y a déjà une cinquantaine de chapitres. Je crois même qu'on a 60. Oh non, je crois qu'on est moins quand même, il me semble. Mais j'ai pas mon téléphone vu que c'est avec celui-là qu'on stream. Mais, Alors, je vais regarder. mais pour moi, on est peut-être à moins. Mais après, je les dévore assez vite. Alors, mes avis sont faussés. Return to Play, parce que j'ai toute ma liste. Très longue liste. Je l'avais pas lu depuis longtemps. Ah non, non, on a 65 chapitres 65 et chapitres. il y en a 10 en fast-pass. Oui. Donc je pense que vous avez une bonne base pour vous y mettre. Et là, ça c'est pour plus te teaser toi. Là, actuellement, quand tu vas te mettre à jour, on suit là les chapitres qui sortent, c'est une sorte de retour en arrière où on voit comment c'était la vie avant le retour. Et c'est très intéressant, les caractères et les modes enfin, on voit le jeu plus avancé déjà, puisqu'on est quasiment vers la fin. Hein. Il reste une poignée de joueurs, une poignée d'humanité. Et c'est très intéressant l'évolution, et même le héros est plus intéressant. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Le dessin est... Là on dirait vraiment coup de crayon. Voilà, et c'est un truc, comme je dis, je ne bâche pas des solo leveling ou lecteur omniscient pour leur côté lisse, mais j'aime bien des fois ce coup de crayon. Il y a sa patte en tout cas, il y a une patte artistique qui est... Et j'ai l'impression que c'est pas un coup de crayon, parce qu'il y a aussi ce côté des fois, certaines œuvres rajoutent un coup de crayon, mais on sent que c'est presque un petit peu forcé, le coup de crayon. Ah oui, c'est clairement forcé hein, le coup de crayon. Mais là j'ai pas trop cette impression, quand il fait un visage par exemple, il fait un visage des fois un peu anguleux, du moins le héros a un visage un peu anguleux des fois, et il le travaille bien je trouve. Oui, c'est bien travaillé. Mais même niveau dessin, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai l'impression qu'il est pensé surtout pour coller parfaitement au caractère un peu du monde un peu fourbe et du héros un peu stratégique qui va agir plus dans l'ombre que ça. Tu vois, si on voulait, je pense, faire une analysation, c'est tellement débile ce que je viens de dire, une analyse plus, on va dire vraiment si on voulait rentrer dans l'analyse entre dessin et histoire, je pense que le coup de crayon reflète le coup de crayon dur reflète la dureté du monde. Là où par exemple c'est plus dans un lecteur omniscient, c'est plus la colorimétrie qui va faire le qui travail. a tout fait, ouais. Là vraiment il y a ce coup de crayon qui... Et je pense qu'en fait ça semble logique. Plus quand tu vas un truc lisse, pour te démarquer, tu es obligé de jouer avec la colorimétrie. Donc ça se remarque pour Solo Leveling qui joue parfairement avec le noir et le violet. C'est vraiment ces deux couleurs, c'est les deux couleurs du héros. Lecteur omniscient, ça joue parfaitement avec toutes les nuances. Plus de gris.
Les nuances. gris, jaunes, les contrastes très couleurs chaudes après. Ce qui est très intéressant, c'est que, pour revenir en arrière sur lecteur omniscient, vite fait, il sait très bien gérer par exemple le jour et la nuit. Oui, mais du coup, quand t'es liste, je pense que t'as pas le choix de jouer avec ces couleurs. Parce que, ça te le permet et ça ressort beaucoup plus facilement que quand t'as des coups de crayon, ça se voit dans Return to Player. Les fonds sont souvent blancs, il n'y a Ouais. pas de gros effets de couleurs ou quoi que ce soit. Et le truc qui est intéressant, c'est ça aussi, parce que comme on l'a dit, il y a des yeux qui suivent constamment et qui sont la représentation des divinités qui regardent. Et ces yeux, vu qu'ils sont faits avec un coup de crayon, ils ont un côté, je trouve, encore plus. Ils mettent de la pression. Ouais, c'est malsain. C'est très malsain. C'est pour ça que j'ai comparé ça à la télé-réalité. C'est vraiment. On dirait nous qui regardons la télé-réalité et qui veulent qu'il se passe quelque chose. J'ai plus cette phrase en anglais. Tu sais, Big Brother in. In watching you. Voilà, c'est ça. Oui. C'est vraiment ça. C'est. Is a God. God watching you. C'est totalement ça. Hein. Effectivement, c'est très. Et puis quand on voit les backgrounds de comment ça se passe, le jeu et tout ça, on sent qu'il y a des magouilles et on sent que là il faut encore peut-être une cinquantaine de chapitres pour que ça se développe, mais. Mais donc vous avez déjà une bonne base avec ce qu'il y a. Et vraiment, si vous décrochez, c'est que vraiment ça vous aura pas plu, je pense. Pour le Oui, coup. ça sert à rien. C'est pas qu'il y aura eu un creux, c'est que ça vous aura pas plu. Non, par contre, la courbe de progression est assez fixe. Il n'y a pas de dents de scie, ça monte, crescendo. Ça fait pas une grosse montée. C'est vrai que c'est un petit défaut que je donne sur Lecteur Omniscient. C'est qu'il est un peu en. Des fois il monte, des fois il se redescend. Et voilà, c'est juste ce petit truc. Alors que Return to Play, voilà, il y a ce côté. Il va battre un boss, ça va lui donner un up. Il va battre un autre boss, ça va lui donner un up, et ainsi de suite. Et il y a aussi le côté très très strat, parce que en fait, un truc qu'on n'a pas abordé, l'idée de battre des boss dans ce jeu, c'est très compliqué, voire impossible au début. C'est un peu comme dans un jeu en fait, quand vous tombez sur le boss impossible en début de jeu. C'est même pire que ça. C'est Elden Ring, le premier boss du jeu, voilà, j'aurais dû mettre. C'est le boss du tuto de chaque Soul en fait. Qui te marave et qui te fait comprendre que. Bienvenue dans le jeu, vous ne pouvez pas me battre. Mais même, il y a dans ce monde-là, il y a aussi des principes de sentinelles qui apparaissent dès le chapitre 1 ou 2, je crois. Hein. Vraiment, la première sentinelle arrive dès le début. En gros, les sentinelles, c'est des êtres qui ne peuvent pas être tués normalement. Non. Il y a des systèmes, mais pas normalement au niveau où sont les joueurs. Ils peuvent pas le savoir. Ils peuvent pas le savoir et ils n'ont pas la capacité de pouvoir non plus. Quand les sentinelles meurent, généralement, c'est qu'ils ont fait une grosse erreur ou que quand notre héros a une grosse connaissance. Et c'est pour ça qu'on a oublié de le dire. Au début, il n'est pas beaucoup suivi, mais il a un personnage qui l'accompagne qui est beaucoup suivi. Et en fait, lui va finir par être aussi beaucoup suivi parce que en fait, il bat plein de ses sentinelles. Il en bat, je crois, dès les premiers 30 chapitres, il en bat 2. Ouais. Et on a une grosse phase dans le parc d'attractions, justement, où la sentinelle, il teste 3 fois avant de pouvoir faire au moins quelque chose sans sentinelle. Et il la teste 3 fois. C'est quand même, on voit que c'est pas un héros surpuissant malgré ses connaissances. Parce que c'est ce que j'avais peur aussi. On a souvent le classique, quand il retourne dans le passé avec sa connaissance. Un exemple d'une œuvre qu'on parlera après, c'est Limit Breaker. Ouais. Clairement, c'est le héros c'est One Punch Man. Hein. C'est ça. Et encore, c'est moins. On voit qu'il a tenté d'atténuer parce que, on va l'expliquer plus tard, il a des systèmes, on sait expliquer de la manière dont il devient puissant. Mais voilà. Return to Play, ça fait partie de. Peut-être pas de mon top 3. Mais moi, je dirais. Si on, c'est un bon top. Si je devais, du moins dans le genre du. Top 5 au moins. Du webtoon slash style jeu vidéo, il ferait partie du top 10 sans problème pour moi. Non, moi personnellement, je le mettrais même dans le top 5 actuellement de ce que je suis en train de lire. Pour moi, top 10 parce que je lis tellement d'autres à côté que ça. Oui, non, mais je comprends. Moi, actuellement, personnellement, moi-même, top 5. J'ai rien à lui reprocher globalement, donc c'est pour ça que je le mets facilement en top 5. Pas dans les premiers tops, parce que bon, voilà, j'ai mieux quand même. On a mieux. Suivant, alors qu'est-ce qu'on a ensuite Solo Auto Hunting. Ah, ouais. Alors ça, je dois vous avouer, avant même le speech, j'ai eu beaucoup de mal à vouloir le lire, le chapitre 1. Parce que j'ai lu le chapitre 0, j'ai fait, je vais m'emmerder.
Et j'ai fait, et c'est quand j'avais plus rien à lire, j'ai fait putain j'en ai marre, faut que j'ai envie de lire un autre webtoon. Et je me suis mis, j'ai lu j'ai passé le chapitre 0, j'ai lu le chapitre 1 et 2, et j'ai fait en fait il y a du potentiel Il y a du et j'ai potentiel. envie de le lire. Alors pour vous expliquer, on est dans un univers en gros où un peu à la Solo Leveling où il y a eu des failles qui sont apparues, il y a des monstres qui sont C'est ça, popés, exactement ça. des monstres qui font d'ailleurs plus côté kaiju, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé du côté kaiju et c'est vrai que quand on y pense, il y est, mais c'est pas le truc que je pense direct, tu vois. Ouais, il y a. À part pour certains mobs qui ont une importance, la grosse majorité, on parle des premiers mobs qu'on voit, je crois que c'est des fourmis, des trucs comme Voilà. ça. Certes, sont grands, mais c'est pas des kaiju non plus, quoi. Ouais, mais c'est comment expliquer, c'est le côté pour expliquer, c'est un peu comme Kaiju numéro 8 où il y a des petits, il y a des gros, voilà. Ouais, Et où en fait c'est si vous connaissez le kaiju en fait le genre du kaiju en profondeur, forcément moi je suis vraiment très gros fan de kaiju. Oui. Donc je sais le côté petit monstre et grand monstre ça existe, c'est très présent mais c'est pas celle qui s'exporte. Le kaiju en fait Mm. comme on le connaît en occident Bah, c'est Godzilla, c'est Kong, Godzilla ou c'est des monstres qui font 50 pieds de haut. oui. Et donc dans cet univers là comment expliquer, quand tu il y a des chasseurs. Bon, en fait, on va dire c'est la comparaison que Solo Leveling est toute faite. Les portails, c'est les mêmes, le système de chasse et de portail, c'est exactement le même que Solo Leveling. La petite différence, c'est que dans Solo Leveling, comme vous le savez, ils sont restreints à leur niveau. Ouais. Là, c'est pas le cas. Ouais, vous pouvez, à un niveau 1, peut tomber sur un donjon triple S et se faire ratimer la bouche en 3 secondes, mais bah tant pis. Voilà. Et c'est très. Justement, et le truc, c'est qu'en fait, il va acquérir une capacité en particulier, ce qui fait que le nom de l'œuvre, c'est en gros une chasse automatique. C'est-à-dire son corps va se mettre à bouger tout seul. Bah, comme en fait, comparé aux jeux vidéo, plus jeux vidéo mobile, où vous avez juste activé un bouton, Ça fait tout ça en auto. farme tout en auto, ça farme tout seul. C'est quel le truc avec les vélins d'invocation, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un gros jeu mobile où vous invoquez, alors pour les connaisseurs qui vont suivre, ça s'appelle des vélins d'invocation, et il y a pareil, il y a des donjons, où j'y ai joué un petit peu, mais je me suis vite lassé, comme beaucoup de jeux mobiles, hein, où j'appuyais et tu fais entièrement le donjon en automatique. Si ton personnage est assez fort, voilà, et tu le poses sur ton téléphone, tu peux faire à manger, revenir. Ah, ça, j'ai fini, j'ai gagné un putain Et la d'item. seule limite, en fait, de ce mode, C'est la limite de son corps, hein. c'est son corps. Et en gros, tout le truc, ça va être d'améliorer son. Il va essayer d'améliorer au maximum son corps, ses pouvoirs, et petite. Comment assimiler aussi la chasse automatique? Parce que la première fois que tu utilises la chasse automatique, il faut le rappeler, il est pas. Enfin, limite, il est inconscient, hein. Enfin, il est conscient que son corps bouge, mais c'est tout en fait. Il sait pas ce qu'il fait exactement. Alors que au fur et à mesure, il va essayer de l'assimiler en tant que son propre pouvoir et pas être Il va essayer de spectateur. combattre. Voilà, il va essayer de combattre par lui-même. D'ailleurs, il a beaucoup de fois où, par exemple, il n'active pas la chasse automatique, justement pour apprendre pour savoir lui-même combattre. Mm. Et ça, c'est. Alors là, on en arrive au point, pour moi, en fait, qui fait que j'ai eu du mal vraiment, en fait, au début, même s'il a du potentiel, c'est le côté très, très, très lisse du perso. Ah Faut être oui, honnête. oui. Le perso, c'est un monobloc. C'est vrai, il a rien. Et puis même, plus que ça, la chasse automatique en reparlant, l'idée est intéressante, mais ça devient ennuyeux parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de. On sait qu'il va l'activer, il va taper tout ce qui bouge. Et que la seule limite, ça va être son corps. Oui, c'est ça. Et encore, vu que la chasse automatique utilise son corps à la perfection, bah. Tu sais qu'il va pas avoir de réel danger en Ce fait. qui fait qu'en fait, moi en fait, c'est drôle, c'est une œuvre que mine de rien, du peu que j'ai lu, parce que j'ai lu les 25 premiers pour l'instant chapitres, je l'aime bien, mais ça fait pas partie de Ah, mes tops, parce qu'il est trop lisse, et les seuls moments que j'ai vraiment apprécié le personnage, bah, c'est quand il chasse lui-même, quand il n'utilise pas la chasse automatique, parce qu'il va essayer de réfléchir. oui, c'est ça. Et encore, moi, le pire que ça, c'est que j'apprécie plus les personnages secondaires qui, eux, sont travaillés. Genre son professeur qui lui apprend quand même des choses. Son professeur est génial, Et le mec génial. essaye de l'embaucher, est génial. À un moment, il rencontre une nana qui. Je sais même pas si ça. Je sais pas si on peut considérer que ça va être son futur love interest, mais Ouais, je sais il pas. rencontre une nana, elle est.
c'est vraiment. Parce qu'en fait, il y a aussi cette idée aussi dans cet univers-là. L'univers, en fait, est super cool. Mm. Vous avez d'un côté les chasseurs qui considèrent vraiment qu'ils doivent défendre le monde. Et de l'autre côté, il y a les chasseurs qui sont juste là. Opportuniste. Voilà, c'est opportuniste, je suis posé. Il y a beaucoup ce côté célébrité. Oui. Ils sont là, ils sont posés des fois. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un problème, ils veulent fuir. Et tout ça, c'est super cool. Mais je me dis, en fait, faut que le perso évolue. C'est vraiment, faut que mentalement, ne serait-ce que mentalement, s'il évoluait, je pense que ça pourrait déjà lui rajouter un cachet là. Mais j'ai peur que. Moi, je suis à jour honnêtement, et il avait une opportunité d'évoluer. Et l'auteur a préféré utiliser la chasse automatique. Et voilà, et on en est. Après, là, ça s'est arrêté là où j'en suis, mais en voilà, fait, c'est tout. Pour faire une comparaison qui, pour moi, en fait, va très bien, c'est vraiment le côté One Punch Man. Tu sais qu'il va. Tu sais One Punch Man, vraiment, si vous êtes très avancé dans l'œuvre, vous savez que les persos secondaires, loin, ceux qui sont considérés comme secondaires, sont plus intéressants que Saitama. Et ben là, c'est tout le truc. Sauf que dans One Punch Man, il y a tout le côté, par exemple, de Saitama, qui surtout dans, je dirais, la vingtaine de chapitres qui est sorti, il y a par exemple un moment, il y a un discours avec King où il dit qu'on comprend finalement pas trop l'intérêt d'être un héros, pourquoi sauver des gens, et c'est King qui pourtant a pas de pouvoir à que dalle, qui lui fait la morale, quoi, littéralement. Oui. Et bien même dans Saitama, le fait que Saitama soit lisse, ça apporte du cachet, justement. C'est une logique parce qu'il bat tous les ennemis en un coup, et il y a... C'est ça, et puis il faut pas oublier que Saitama, c'est une parodie de base. C'est une parodie. Donc en fait, l'univers est construit pour faire en sorte que ça soit logique pour Saitama. Et c'est ça en fait, et c'est ça le problème, c'est que Solo Hunting, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Le personnage est lisse sans raison. Et pour moi, il y a. Alors peut-être que dans 30 ou 40 chapitres, il y aura peut-être un truc, mais pour l'instant, il est lisse. Et je dirais qu'en fait, il y a presque ce côté. Comment dire, on tient plus, un peu comme une Ordinary, on tient plus au début parce qu'il y a à côté que par le personnage. Sauf que au moins dans Ordinary, dans une Ordinary, bordel de merde, le personnage, il a un truc derrière qui fait qu'on se dit il va avoir quelque chose. Oui. Et il y a clairement le petit bonbon, la petite sucette qui te dit tiens tu vas... Et on sait qu'il va évoluer, on le ressent, même si c'est minime, on le ressent. Là c'est pas trop à part en puissance, ouais, c'est pas le cas. C'est l'impression que je me faisais quand je le lisais, c'est que j'ai l'impression en fait plus de voir un auteur qui est fan de scan, de manhwa, manga, tout ce que tu veux, qui avait oh putain j'adore cette œuvre, je vais essayer de faire ma propre histoire sous ce format là. Il a fait un héros qui suit tous les codes parfaitement des autres gros succès qu'on a parlé juste avant. Ah oui, il y a tous les trucs. Il suit tous les codes, il fait tout ce qu'il a, il a tous les codes pour faire un succès, sauf qu'on voit qu'il n'a pas travaillé assez. En fait, il a fait ça pour le plaisir. Il n'a pas travaillé assez son personnage principal. Parce que vraiment, ça c'est ouf, mais les personnages secondaires, eux sont extrêmement travaillés. Bah, il y a la chasseuse, il y a la sœur d'un gros du chasseur rang S en plus. Rang S, tout ça, qui en fait a tout le poids du monde sur ses épaules parce que forcément elle est la sœur d'un des mecs principaux de l'univers. Oui. Et il y a tout ce côté-là, et par exemple, quand elle va se prendre une grosse raclée pendant l'épreuve d'admission, je crois qu'ils ont fini match nul. Voilà, quand elle va rencontrer le personnage principal, elle va évoluer, mais lui pas. Alors que dans Saitama, dans One Punch Man, Saitama, il arrive, il s'en fout, il se casse. Mais lui, il devrait pas s'en foutre. Ben oui. C'est ça le problème. Surtout qu'en fait, c'est frustrant, c'est que par exemple l'épreuve académique, de base, il y allait pour améliorer sa compétence de solo hunting, mais surtout s'améliorer lui-même. Parce que, en fait, pour vous expliquer, elle est très tôt dans le truc, hein, je crois que c'est dans les 10 premiers, je crois que c'est même c'est le 10e chapitre, je crois, un truc comme ça. Et en gros, il veut faire l'épreuve, mais en ne faisant pas la chasse automatique. Il veut gagner l'épreuve à la loyale. Et même s'il la gagne à la loyale, je sais plus s'il l'utilise ou pas. Il la utilise, je crois, à un moment donné, quand même, la chasse automatique. Ouais. Hein. Et en plus, elle est très courte cette épreuve. C'est un truc, moi je m'attendais, tu sais, ça dure au moins 5-10 chapitres. Ça dure 2 chapitres. Ouais, en fait, tout est rushé aussi.
Il gagne en puissance trop vite là actuellement. Je sais même pas s'il se tient au même niveau que les autres en S ou pas en fait. Tout est très rushé parce qu'il a autant de fame mais il est tout nouveau. On sait en fait. Bah, Je suis perdu. pour revenir par exemple toujours en fait à Solo Leveling qui est une bonne base. Mm. Quand on regarde, je tiens à dire que quand on regarde en fait de ce côté, c'est on regarde l'ordi. Hein. Ouais, on essaie, on jette un coup d'œil aux commentaires s'il y a. Et dans Solo Leveling, à partir du moment où c'est qu'il peut évoluer, on voit les moments où c'est qu'il passe de E à D à... On voit son évolution. Il y a même le moment où il sort du donjon rouge, de la faille rouge, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle cette faille. Où on peut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas forcément rang S, mais il s'en rapproche très fort. Du moins, lui tout seul, il n'est pas forcément de rang S, mais il s'en rapproche. Et quand il est avec ses invocations, il est sûr et certain d'être rang S. Il y a ce moment, et il y a le passage de l'île, où là, on comprend qu'il est S-Nation. À ce moment-là, on sait qu'il est S-Nation. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe dans la saison 2, c'est comment il passe de, finalement, S-Nation à Monarque. Et c'est pas. Là, dans Solo. Alors, même si c'est très court, dites-vous que tout ce passage, en fait, de passer de rang E à rang S, ça prend dans Solo Leveling, ça prend dans. Je crois que ça doit prendre. Je crois que c'est au 60e chapitre qui sort du donjon de. Oh, facile, oui. Hein. Ça prend quasiment toute la saison 1, hein, quasiment. Ça prend au moins la bonne moitié de saison 1 et l'autre moitié, c'est comment il va passer de S à S Nation, quoi. Oui. Et là, ça se passe en 15 chapitres. Et encore, je crois qu'il de 15 chapitres. Et encore, si on skip toute la phase de présentation des 2, 3, on va dire 5 premiers chapitres, en 10 chapitres, c'est rushé de E à S. Et le problème, c'est que je ne vois pas où ça va aller après. Parce que, en fait, je vais prendre un exemple tout bête qu'on va parler après, mais l'expert de la tour tutoriel. Oui. C'est complètement l'exemple où il est fort, où il est extrême, où il est. Où il est très fort. Il est fort, en fait, il est au-dessus de tous les joueurs du monde entier, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière. Oui. Il y a une. Pareil pour une autre qu'on abordera encore après, mais Limit Breaker, il est extrêmement fort dès le début, et même plus fort que tous les mecs du monde entier, mais il y a une raison derrière. Il y a des explications. Là, j'ai pas de menace. Il n'y a pas de. Bah. Si, il y a eu peut-être. C'est quoi je crois que c'est le chinois, c'est le rang S chinois que tout le monde craint, là, l'ancien. Voilà. Je croyais que lui, ça allait être une menace, et même pas. Même pas du tout. Il est vraiment pas considéré comme une menace. Ils ont essayé d'en faire un personnage terrifiant. C'est le seul personnage, on va dire, secondaire qu'ils ont foiré. Ils ont voulu le faire terrifiant. On le tease. Oui, il est quand même dur, il est sévère. Et en fait, j'étais très déçu parce que ça finit en limite en Shifumi, quoi. Voilà, c'est décevant. Mais on sent que l'œuvre a un potentiel, c'est pour ça qu'on vous le présente. Voilà, il a un potentiel et comment dire, surtout, peut-être, il y en a, je sais pas si, bon, ce sera plus pour la rediffusion, mais s'il y en a qui seraient intéressés par vouloir un jour créer le webtoon, ça montre l'exemple de ce qu'il faut pas faire, de faire un perso principal lisse, sans raison. Parce que s'il y a une raison, c'est bien, mais là il est lisse sans raison. Pour moi, il n'y a pas de raison pour l'instant. C'est le souci, c'est qu'il faut savoir doser la badassitude de ton personnage aussi, parce que le faire trop, tu vois, genre quand l'expert de la tour tutoriel, le héros, il avait un sacré caractère. Ah oui, vraiment, il a. Mais toi, un cran au-dessus, ça aurait été beaucoup trop. Et un cran en dessous, je pense que ça aurait été en mode. Ça aurait été bizarre. Il aurait été un peu fade. Voilà. Mais là, et là, c'est le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de. C'est ça. Il faut en fait apprendre à gérer. C'est pour ça, si vous voulez créer votre webtoon, peut-être faites lire l'histoire à plus d'une personne. Bon, la plateforme permet de faire lire à beaucoup de personnes. Je sais pas comment ils sélectionnent, mais de base, généralement, c'est des personnes. Au vu. Voilà, les gens, c'est des gens qui à côté des fois ont même des Tipeee parce que ils les diffusent gratuitement à côté. C'est ça. Donc, mais même plus que ça, je pense qu'il faut pas trop se fier à ce genre d'appli parce que Webtoon, j'en fais aussi partie. Il y a certaines séries que je lis juste pour passer le temps. Ça fait du bien de juste se poser. Tu t'ouvres l'application, tu lis un truc, ça te permet d'effacer, de gommer ce que tu faisais pour pouvoir faire autre chose. Et en gros, je dirais que cette série, c'est plus ça, c'est un truc pour transiter dans ta journée. Voilà.
Un autre point qui me fait dire aussi, je pense que. Je sais pas vraiment, enfin, j'ai pas fait plus de recherches sur. L'auteur originel, c'est Index. Non, il s'est pas mis d'ailleurs le. Ah, il s'est pas mis de. C'est tellement qu'on a. C'est tellement. Ça nous est passé à côté que j'ai même pas mis le nom de l'auteur. J'ai oublié de le publier. L'auteur original, Haro Yula, je sais pas en fait. D'ailleurs, je sais pas si la. Vu que c'est intéressant à voir, parce que là, ça me fait penser que ça doit être aussi une web novel à côté. C'est possible. Hein. Je serais presque intéressé à me dire, est-ce que la web novel, le personnage est pas moins lisse? Je pense que le web novel en fait, c'est ce que je pensais. On voit que c'est une mauvaise adaptation. Je pense qu'ils sont trop concentrés sur le autour. Et en fait, ils ont mal fait agir le personnage. Parce que je pense que rien que dans le fait du chara design, il est trop carré le bonhomme. Ou alors il nous manque un élément. Il nous manque des éléments. Je pense qu'il y a des. Parce que c'est toujours le problème. Quand il y a une adaptation, il y a des éléments qui sautent obligatoirement. Et je pense qu'il y a des éléments là qui ont sauté. Il nous faudrait le light novel, mais bon, comme les 90% des light novels qui peuvent être intéressants, alors, on les a jamais en France. Quoi. Alors surtout que là, ça serait une light novel coréenne. Alors déjà qu'on galère pour les web novels, les light novels. Je pense qu'on l'aura jamais, mais il y a peut-être moyen de trouver. Si peut-être de la trouver en anglais, si vous êtes à l'aise en anglais, il y a peut-être moyen de la trouver en anglais et que ça vaille peut-être le coup. Mais encore, Donc voilà, c'est un truc à essayer si vous voulez vous détendre, mais c'est pas une œuvre où c'est que ça va pas vous occuper, être à fond dedans. C'est pas comme voilà, c'est toujours, on va revenir dessus, c'est pas comme un lecteur omniscient où je pense qu'il y a moyen, à moins qu'il y ait un truc qui vous interrompt, il y a moyen que vous lisiez 50 chapitres. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, hein, j'ai lu ça d'une traite. Hein. Voilà, c'est en gros, vous allez commencer l'après-midi comme ça, vous allez finir l'après-midi, vous allez merde, il est 18h. Là, c'est pas le cas sur Auto Solo Leveling. Ouais, là, vous allez dire 2 chapitres, je fais bon, je vais faire quoi? Je vais peut-être aller jouer. Voilà. D'ailleurs, bonne transition pour. Parce qu'on parlait de l'expert de la tour tutoriel, et c'est le suivant sur Netflix. Ah, le monde est bien fait, quoi. Je crois que c'est moi en plus qui te l'avais conseillé, qui t'avait dit lis-le, c'est une perle, je t'avais dit. Alors je crois que tu me l'avais conseillé, mais j'avais commencé à lire les premiers chapitres quand même en avance, mais j'avais juste lu genre les 2 premiers chapitres, il m'a dit mais continue, c'est trop bien. Et effectivement, il est facilement dans mon top 5. Quand je le vois, je fais en savoir la suite. Alors, pour vous expliquer, en gros, l'expert de la tour tutoriel, en gros, il y a, je crois, une vingtaine d'années, je t'ai expliqué, ou une trentaine d'années, il y a... Plus 20 ans, il y a 20 ans, en gros, il y a une tour qui est apparue et qui a enlevé, c'est littéralement le terme, je crois qu'il utilisait, c'est enlever des gens, et ces gens ont dû monter toute la tour pour pouvoir sortir et retourner dans le monde réel. Et dans la spécificité de cette tour, c'est que vous ne mourrez pas réellement, il me semble. Oui, c'est ça. Tu t'as beau te faire tuer dans la tour, tu reviens juste au début du niveau et tu recommences. Et d'où le nom de l'expert de la tour tutoriel. Dans un tuto, tu ne meurs jamais vraiment. Voilà. Et en gros, avant de passer à la suite, cette tour, elle sert de base, en fait, on ne sait pas trop, loin, au tout début, on ne sait pas trop son système, mais en gros, elle permet de créer. Je sais plus si c'est le terme qui est utilisé, si c'est bien joueur ou un autre. Non, je crois qu'il n'y a pas de terme pas spécifique, c'est juste des êtres améliorés avec des capacités. Qui vont développer des pouvoirs magiques, des trucs comme ça. Et en gros, c'est eux qui vont défendre le monde de donjons, de choses comme ça qui peuvent apparaître. C'est ça. Et la spécificité, c'est que notre héros principal. Il a été l'un des premiers à. Il est le premier, il fait partie du groupe des premiers. Ouais, il fait partie du groupe des Sauf que quand tous ses potes sont sortis de la tour, lui il a touché le portail d'entrée, puis il a fait ah, pourquoi je suis au tout début? Voilà, et il ne peut jamais en sortir. Il a pu, pendant 20 ans, il a pas pu en sortir, et il a fait en boucle cette tour. Et vraiment, il a tout essayé, hein, c'est expliqué. Il a essayé de se la jouer mentor, il a essayé de se la jouer en montant les étages en mode je traverse les limites. Le plus rapidement possible. Il l'a fait tout nu aussi. Et voilà, vous voyez le principe des speedruns? Lui, il a fait tous les speedruns de la tour tutoriel. La tour, il l'a fait de fond en comble. Et au début, on se demande pourquoi. Et du coup, il en sort avec des stats automatiquement bien trop fortes, ce qui devrait sortir de la tour tutoriel. Et en gros, il est surpuissant. Et c'est surtout quand même, il est attachant par son caractère. Voilà, parce que caractère très arrogant, mais naïf. C'est aussi, des fois, il est en mode ah, pourquoi ça s'est passé ça? Et oui, il a aussi un peu sadique aussi, le petit côté sadisme. Ceux qui l'ont vu, on va expliquer pourquoi, mais par exemple, la claquette.
Ah, C'est devenu la un fameuse- running gag dans les commentaires. On voit le premier commentaire, c'est ah là, il va connaître la fameuse technique de la claquette. Maintenant, c'est quoi? C'est la claquette Azura ou un truc comme Voilà. ça. Enfin, c'est très drôle. Enfin, Et en gros, pour vous expliquer le principe, il est tellement arrogant qu'en gros, il peut battre tous les autres personnages du moins de la Terre, on vous expliquera après pourquoi, de la Terre. Et en gros, quand il y a quelqu'un qui vient lui pourrir la vie ou pourrir la vie à ses amis, il va pas le tuer, mais par contre, il va prendre sa claquette et il va leur mettre des gros coups de claquette dans... le truc le plus marrant, c'est quand même, vous voyez les marteaux gonflables qui font pouic. Oui, à un moment, il va littéralement battre une chef une guilde entière avec un pouic quoi. Voilà. En plus, le bâton, le marteau, il y a marqué bâton de la justice dessus. Oui. Il va même prendre un poireau pour et justement, il fait vraiment, en plus de la lire, lisez les commentaires. C'est une perle, les commentaires. Ouais. Et genre, par exemple, quand il est passé au poireau, c'est passé après avoir fait monter en bourse les claquettes, il va faire monter en bourse la vente de poireaux. C'est vraiment que des choses comme ça. Et mais il y a un côté sérieux derrière. Bah en fait, ça, il arrive bien à mélanger le côté humour et sérieux, extrêmement bien géré, qui fait du bien. Tu prends un plaisir. En fait, c'est ça, il y a un réel plaisir à le lire. Voilà. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Contrairement à, on va dire, la note base lecteur mission, où là, tu sais que ça va être très sérieux. Et quand il y a un moment d'humour, on va dire, il est particulier, il est prévu pour dans lecteur mission. Là, il y a des moments d'humour à des moments complètement incongrus, mais c'est tellement bien dosé que, certes, ça va tourner plus du côté humour, mais le sérieux est bien. Les deux se mélangent bien. On voit que ça a été pensé comme ça dès le début, en fait. Et là, vous vous dites, bah finalement, on va retrouver, même si il y a le personnage qui est plus intéressant, on retombe sur auto solo leveling, auto solo hunting, parce que le personnage à côté, il est surpuissant. Et ben, pas du tout. Déjà, pour le monde, il est surpuissant, mais c'est expliqué en gros qu'il est le gardien d'un étage qui est nommé la Terre. Et en gros, on comprend que le monde dans lequel il est se divise en étages. En fait, il est dans une tour plus grande, si vous voulez comparer. Voilà. Et en gros, il va être le gardien de son niveau. Et les gardiens peuvent être vraiment pas puissants comme extrêmement vénères. Et quand on voit leurs ennemis, parce que globalement, c'est très vite dévoilé, hein, le système de gardiennage et tout ça, c'est les gardiens doivent affronter des grimpeurs, c'est eux doivent franchir la tour, et dès que les grimpeurs arrivent en haut de la tour, un peu comme Tower of God, ils ont le droit à un vœu. Là, le vœu, c'est ils acquièrent une œuvre. C'est expliqué qu'ils acquièrent une œuvre, et une œuvre, en gros, ça la fait rentrer dans la légende. Par exemple, Sun Wukong, il a techniquement monté l'étage peut-être une ou deux fois, il a eu son œuvre, et après ils sont classifiés selon leur popularité de la légende. Donc ce Wukong, Wukong, voilà, il est partout, il est très populaire dans le monde entier, techniquement il va être puissant, comme les renards à 9 queues ou quoi que ce soit. Voilà. Le truc aussi qui est intéressant et qui fait que vraiment, finalement, notre héros, il est pas si au niveau max qu'on peut le penser, c'est qu'en fait, comme il a fait la tour en boucle, finalement, comme il est devenu au bout d'un moment surpuissant, il n'a pas de technique de combat. Du moins, il a des pseudomètres. En gros, c'est Jackie Chan, c'est la télé. C'est la télé. C'est vraiment tous les personnages de télé possibles. C'est comme ça qu'il s'est forgé ses propres arts martiaux. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a aussi, au début, il n'a pas de magie. Oui, c'est vrai, c'est sa statistique à E, je crois, non, maintenant peut-être B en tout cas. Voilà, et en gros, il va acquérir la magie, il va acquérir plus tard de l'entraînement martial. Il y a plein de trucs comme ça qui font qu'il va évoluer. Et puis, ouais, les power-ups sont bien gérés, mais surtout, notre héros, quand même, on le voit, ses entraînements sont assez difficiles, où ils peuvent mourir des milliers de fois. Ah oui, et surtout, là, ce qu'on pourrait aussi penser, c'est que vu que le héros, il éclipse un peu tout le monde, il pourrait éclipser des personnages secondaires. Et bah, pas spécialement, parce qu'il a 2 disciples, issus de la tour tutorielle dans ses phases de mentor, qui, ils sont extrêmement intéressants et extrêmement... Enfin, il y a une bonne harmonie entre les 3 personnages qui apportent quelque chose. Ou même avec ses anciens coéquipiers. Oui, même les anciens coéquipiers. Il y en a un là qui... Par exemple, il y a celui qui est son pote principal, qui par exemple, par un moment, il se plaint qu'il y a toujours des squatteurs dans son appart.
Il y a son ami, moi celle que je considère un peu comme son amie magicienne, qui est très connue en. Oui, bon, Voilà. ça va être ça va il fou. Hein, Voilà. mais, Il y a plein de trucs comme ça, et vraiment, voilà. Et moi, ce qui fait que par contre, je lui donne un très bon point, c'est vraiment le caractère du perso qui va faire toute l'œuvre, et aussi la communauté, comme je disais, parce que vraiment, lisez les commentaires, parce que je sais qu'il y a des œuvres, les commentaires, on s'en fiche un peu, mais là ils valent le coup, clairement. voilà, vraiment, les commentaires. C'est le genre de communauté que t'es content de faire partie, et content de. Bah, c'est un peu comme quand t'es fan de One Punch Man et que tu vas lire des forums, les gens ils sont en mode complètement. Quand par exemple il se passe un truc complètement what the fuck, ils sont super excités, bah là c'est pareil quoi. Oui, non, mais ouais. Non, c'est vraiment, lui, il fait particulièrement de mes tops. Hein. Ouais, voilà, lui je le mets dans mon top 5 sans problème, peut-être même le top, du moins des styles jeux, comme je dis toujours, voilà, je le mets dans mon petit top 3, je pense qu'il doit être. Pour moi, Lecteur Omniscient il est le premier par rapport à Webtoon. Je dirais que la tour tutoriel il est peut-être 2 ou 3ème dans ce genre là. Pour moi pas. Facile, oui. Parce que vraiment il a ce côté, c'est plaisant de lire un chapitre. Et il n'y a pas aussi, ça aussi qui est bien. Des fois, le problème c'est que les webtoons, je trouve des fois ils se coupent d'un coup sans raison et on laisse sur un, sur un cliffhanger un petit peu énervant. Là, même quand t'as un cliffhanger, tu te fais je veux juste lire le prochain pour me marrer et pas en mode il faut que je lise pour savoir quoi. C'est juste. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas ce côté frustrant et c'est super agréable. Donc, l'expert de la tour tutoriel, c'est un de nos. De gros conseils. De nos gros conseils, voilà. Le suivant. Ah bah, celui qui va bientôt être aussi adapté en format papier, le druide. The Druid of the Seoul Station. Oh, bien dit. Je l'ai pas dit, mais je me suis entraîné beaucoup avant de sortir. Oui, alors comment on va dire, c'est K-Books Édition qui édite accessoirement True Beauty, Solo Leveling, Noblesse. Et ils vont l'adapter, ils ont décidé de l'adapter en format physique. Alors, je suis assez content quand j'ai vu cette annonce, j'ai été surpris parce qu'il n'y a pas énormément de chapitres. Ouais, pour l'instant, dites-vous qu'il y a, je crois peut-être avec ceux qu'on peut accéder, il doit avoir 40. Ouais, peut-être à les grands max soixantaine si on compte les fast-pass. Ouais, non, il est au chapitre 31 sans fast-pass et au chapitre 40 avec fast-pass. Donc, je crois qu'il était plus. Ouais, donc c'est très tôt. Et alors, pour vous expliquer le principe de cet univers. Alors, moi, je l'ai plus ou moins compris. Ouais, moi j'ai compris ça, c'est pour le coup. Mais... Surtout avec la grosse révélation du chapitre qui est sorti cette semaine. C'est vrai. Mais je pense que peut-être celui-là, cette révélation, on va le garder de côté. On va regarder, mais en gros, le principe, c'est que, pareil, hein, des humains ont été transportés dans d'autres planètes. Alors, c'est pas le truc de base. Dans le truc, en fait, c'est qu'il y en a qui sont dans cet univers-là, il y a eu en gros des invasions de monstres. Oui, c'est vrai. Et des gens sont devenus donc des chasseurs, parce que plus vous tuez, plus vous devenez puissant, c'est comme ça. Mais il y a des cas encore plus particuliers de gens qui ont été transportés dans d'autres mondes. Et c'est le cas de notre héros, voilà. qui a été transporté dans un monde... pendant très longtemps en plus. Oui, il a été transporté pendant plus de 1000 ans dans un autre monde. Ouais, et en gros, dans ce monde, il est devenu en gros... Chef de meute. Il est devenu le chef d'une meute de loups. Parce que globalement, le monde où il a été, c'était un monde assez sauvage. Il n'y a pas du tout de civilisation. Voilà, il y a juste une guerre entre des gorilles et des loups géants. Voilà, il y a des guerres de meute entre espèces. C'est ça. Et lui, il faisait partie du coup des loups, parce qu'il a sauvé, il me semble, un des loups. Oui, il sauve un des loups, tout ça. Et il est accepté par la meute, puis petit à petit, il est devenu au cours des 1000 années un chef de meute. Et il est genre surpuissant dans cet univers-là. Et il se fait rappeler sur la planète Terre. Et là, vous vous dites, oh non, encore un héros surpuissant. Et ben non, parce que c'est expliqué qu'en gros, quand ils sont transférés, quand ils reviennent sur Terre, ils sont limités. En fait, ils perdent la magie quand ils perdent leur puissance et de leur énergie quand ils sont transférés. Ce fait que quand il arrive, tout le monde se dit, bah finalement, en fait, c'est un mec qui va pas être du tout puissant. Et puis surtout, on ne croit pas qu'il vient d'une planète non recensée. Voilà, parce qu'en fait, dans cet univers-là, il y a 3 planètes recensées. Avec qui les humains commercent et ils ont des interactions. Voilà, parce que la petite particularité, c'est qu'en gros, quand quelqu'un revient sur la planète, quelques temps après, s'ouvre un portail vers ce monde d'origine, à côté de la personne en fait. Et ça fait souvent des catastrophes. Hein, mais... Ça fait des catastrophes, parce qu'en fait, il y a 3 mondes différents. Il y a celui
où en gros, Des elfes et des nains. elfes, nains, tout ça, Ouais. où il y a des relations pacifiques avec la Terre. Il y a un monde, on va dire, entre les deux, entre le bien et le mal, où en gros, en fonction de où est arrivée la personne Mm. et où le portail, de quel côté le portail va s'ouvrir, ils peuvent soit tomber sur une espèce qui est très amicale, soit sur une espèce qui est très hostile à l'humanité. Et il y a même un monde, et il y a le dernier monde qui est littéralement nommé Enfer. Je crois Oui, que c'est. c'est ça, c'est que des bêtes, des monstres et. Et en gros, quand on sait que déjà quelqu'un qui a réussi à revenir de là-bas, il a eu beaucoup de bol. Oui. Et il faut savoir que en gros, les mecs sont surpuissants et les monstres là-bas sont surpuissants. Et si quelqu'un revient de là-bas et qu'un portail s'ouvre, et ben certes t'as beaucoup de ressources accessibles, mais t'as accès aussi à beaucoup de monstres extrêmement Bah, dangereux. globalement, ça condamne la zone d'apparition. Voilà. Je crois que c'est. Il y a que les chasseurs qui peuvent s'en approcher ou attaquer. Et encore, Et encore. à leur risque et péril, parce qu'il me semble que c'est dit dans l'heure où il y a, je crois, un pays entier qui a été condamné parce que le. Il y a un portail qui s'est ouvert sur Voilà, l'enfer. pas de chance en fait. Le mec était en vacances, je crois qu'il n'était même pas son pays d'origine, il était juste là-bas en vacances et baf, ça a ouvert en plein milieu. Voilà. Donc ouais, là on le croit, on croit même pas notre héros qui vient pas d'une planète non recensée et du coup ça permet des power-up aussi Voilà. assez intéressants. Parce que justement, même s'il a toute son expérience de combat, tout ça, il repart du rang E, c'est expliqué dans le Oui, voilà, c'est ça. du rang E, et donc il va se retrouver à monter les niveaux, tout ça. Il est plus considéré comme un irrégulier Voilà. qu'un véritable rang E. C'est un peu le même principe que Tower of God là, avec notre héros qui est un total irrégulier, qui connaît pas grand chose lui, mais qui a une certaine puissance qui va se développer. Bah là c'est la même chose. Et de toute façon, c'est dans les 30 premiers chapitres, donc ça Ouais. arrive. Il y a le fait que comme ils finissent par comprendre que vu que le mec quand même massacre des monstres avec des pichenettes, Il y a un souci quoi. voilà, il y a un souci. Et par rapport à son discours, et aussi le fait qu'il y a une autre personne qui a une capacité de savoir que quelqu'un dit la vérité, et ben ils comprennent qu'il vient très probablement d'une quatrième planète, et surtout qu'il faut pas qu'ils le perdent, parce que forcément quand il y a des irréguliers qui apparaissent, tout le monde le veut, parce que si c'est une bonne planète en plus d'où laquelle il vient, c'est des ressources, c'est des liens commerciaux, c'est littéralement Gate. Oui c'est ça. C'est avoir accès à des ressources en masse. Mais aussi. Parce qu'il y a aussi le fait par exemple d'ouvrir sur la planète, ils ont des technologies qui n'ont pas sur Terre, et c'est expliqué que commercialement, ouvrir sur cette planète-là, c'est être sûr d'augmenter sa richesse sans problème. Ah bah oui c'est ça. Surtout que là la quatrième planète ça a l'air d'être une planète de ressources. Alors là c'est des théories hein, mais c'est que ça a l'air d'être une planète de ressources. Globalement, celui qui l'a, il est gagnant. Il peut Voilà. un de leurs ressources gratuites sans même commercer quoi que ce soit, rien à en échanger. C'est pas négligeable. Et on a une explication qu'en gros, la Corée du Sud, je crois que c'est même la Corée tout court dans cet univers-là, parce que je crois que la Corée du Nord a disparu à cause de certaines attaques. Hein. Je crois que c'est. Ouais, je crois elle a pas bien survécu aux attaques de monstres. Voilà. Et donc, la Corée avait un irrégulier, mais sauf qu'au tout début que ça arrivait, eh ben, les irréguliers, ils étaient enfermés, tout ça. Même les chasseurs tout court étaient enfermés, on savait pas trop quoi faire. Et ils ont perdu ce chasseur-là qui allait au Japon. Oui. Et comme forcément c'était un irrégulier, ça a ouvert une porte au Japon, ça a permis de grosses progressions économiques pour le Japon, et la Corée espère de nouveau en avoir un. Et pour eux, c'est une opportunité. C'est une opportunité, donc ils vont tout faire pour essayer de le garder, tout ça. Mais moi aussi, ce que j'aime bien dans l'œuvre, c'est le côté où le héros, il sait pas où se placer. Parce qu'il est content d'être rentré chez lui, d'avoir retrouvé sa famille. Mais dans un autre sens, il a perdu une autre famille. Et en fait, il est toujours dans cette position Alors, où... c'est un film, je sais plus le nom du tout. Je sais pas s'il y en a qui l'auront ou pas. Tu sais, c'est ce film où en fait le mec était un observateur de gorilles, et il a fini par totalement vivre avec cette famille de gorilles. Et plus tard, quand des chasseurs ont tué sa famille de gorilles, il a été rapatrié aux États-Unis, où il était suivi psychologiquement. Oui, non, je sais plus. C'est un film. Si avec ça vous arrivez normalement avec ça vous arrivez à retrouver, mais c'est un film que je vous conseille, et c'est vraiment dans cette idée-là, parce que le mec a plus sa place dans le monde en fait. C'est ça, et du coup, mais en fait, le contraste des états d'âme et son caractère est assez intéressant parce qu'il a un caractère assez sûr de lui. C'est pas arrogant, mais il est sûr de lui, il est sûr de sa puissance, et puis vu qu'il a vécu en truc sauvage, il a des codes de loup en fait. Par exemple, je suis désolé, hein, le sex interest,
Voilà. Voilà, hein, elle arrive, de toute façon, je crois que c'est dès le 3e chapitre qu'on Oui, la c'est rencontre. toi, tu vas venir ma femme, ou tu vas porter mes enfants, enfin bref. En fait, il drague comme il aurait. Comme un Comme il chien. aurait dragué D'ailleurs, une louve, comme les loups se draguent entre eux, en fait. Alors, heureusement, c'est pas dit, et j'espère que ça ne sera jamais dit. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé pendant 1000 ans avec les loups. Je veux pas savoir, c'est le seul truc Ouais. c'est le seul veto que je mets sur l'œuvre. Ne dites pas ce qui s'est passé. Quoique, si, je sais pas si t'es à jour, mais s'il a utilisé une certaine capacité. Ouais, non, on va. Voilà. Voilà. Mais il y a aussi tout le rapport aussi avec son frère. Oui. Parce qu'en gros, le personnage, donc notre cher druide, avait un frère. Du moins, il l'a Il toujours. l'a toujours. Il l'a toujours. Et en fait, quand il était jeune, c'est qu'il était, il évitait les problèmes en fait. Ouais, et puis il l'a pas aidé sans faire Il l'a pas aidé, donc il a en gros en quelque sorte abandonné son frère. Mm. Et forcément, quand il revient et qu'il apprend qu'il a envie, il va faire tout pour l'aider. Mais en même temps, il le fait à sa manière en tant que chef de meute, donc il va lui apprendre à devenir fort. Et pas de la meilleure des manières, Voilà. parce que ça la transforme un peu en psychopathe. On sait toujours pas les conséquences. Voilà, on sait pas les conséquences à ce moment-là de l'histoire où on en est. Mais il y a tout ce côté super intéressant de la relation qu'il va développer avec tous les autres personnages. Ouais. Et puis le côté éducatif et tout. Non, vraiment. En fait, il a trouvé sa patte là-dedans, dans la transmission d'émotions, en fait. Ouais. Bah, disons que vraiment le côté druide de la station de Séoul, ça enlève juste le côté station de Séoul. Le côté druide, techniquement, un druide c'est quelqu'un qui est, on va dire, c'est la blague, mais dans Camelot, où ils font la blague, je suis censé vivre dans la nature, tout ça, machin. Mais ça, c'est proche de la nature. C'est totalement ça pour notre personnage, et il va avoir des interactions vraiment entre l'humain et l'animal, toujours. Vraiment, c'est toujours entre les deux. Et pareil, voilà, ben, c'est pas un gros spoil vu que ça arrive vite, sa transformation, c'est ce qu'on pourra attendre d'un druide. Ouais, même, en fait, c'est marrant, mais j'aurais fait limite un parallèle dans cette histoire d'un soldat qui revient de la guerre, en fait, ou qui cherche exactement sa place. Est-ce que je dois continuer à combattre? Est-ce que je dois apporter mon mode de vie et, voilà, et de l'aide à la manière où je l'ai eu, moi, au front, où j'essaie de retrouver une vie normale? C'est intéressant. Ouais, il y a tout ce côté-là, parce qu'il y a le côté... il y a vraiment tous ces éléments-là, le côté, ben, voilà, qui revient d'un monde particulier, qu'il a vécu de façon particulière, qui doit essayer de s'adapter, que les gens le détestent ou le convoitent, parce que il est aussi très vite détesté, parce que forcément, par exemple, quand il va aider son frère, la première chose qu'il fait, c'est aller littéralement mettre une baigne à ceux qui le menacent, tu vois. Oui. C'est littéralement ça, et il le fait très gentiment à ce moment-là. Tu te fais. D'ailleurs, j'étais presque surpris, et que ça montre quand vraiment il est entre humain et animal, parce qu'il va pas par exemple les massacrer, mais il leur fait comprendre avec un bon coup de pression que la prochaine fois il meurt. Voilà. Et donc il y a tout ce côté, il y a tous ces éléments qui se mélangent bien et qui fait me dire que je le mets pas tout de suite dans un de mes tops, parce que j'aime bien en fait attendre qu'une œuvre se soit développée pour le mettre dans un top. Mais je pense qu'il a moyen de, s'il continue à se développer comme là, dans, allez, grand max 50 chapitres, il peut largement... Dans 50 chapitres, et je pense qu'il peut atteindre le niveau d'un Return to Play. Voire même au-dessus, voire même très largement au-dessus, parce que... voire même au niveau de la tour tutoriel ou un truc du genre, hein, facilement. Et je pense que c'est là-dessus que même Kabooks Edition a parié. Ils ont vu peut-être le développement, ils sont peut-être même vus plus loin que nous on connaît, hein. Parce que, mais surtout en fait je pense qu'ils ont vu plus loin, et justement le fait qu'il va être publié, c'est un truc, faut comprendre que les webtoons et même plus généralement les œuvres coréennes, elles ont par exemple j'ai beaucoup d'exemples dans ma collection, genre ceux-là, c'est des œuvres, ceux-là vous les voyez pas, les Phantom King, c'est une œuvre coréenne, mais qui est sortie en 2010, mais il y a que ces 3 tomes là en France, parce que ça n'a pas eu de succès au début quand c'est sorti. En fait, c'est surtout que c'est ce qu'on parlait beaucoup parce que avec ma copine, parce qu'on est libraire, hein, de formation. En fait, les gens déjà mélangent les manhwas et les mangas. Ils ont tendance à assimiler les deux, alors que la construction du manga en lui-même, quand tu l'ouvres, on voit clairement que c'est pas la même chose. Mais voilà, donc en fait, il y a eu le mélange qui a eu un impact très négatif pour les mangas coréens et qui a renforcé au contrario les mangas japonais.
Donc ils ont eu difficilement à mettre sa place, ils ont fait leur place. Allez, pendant le, je dirais, un Bah, peu pendant le Covid. Je dirais que ça en a fait, ça bien s'est mis un poussé. petit peu en place avant, parce que en fait, avant les webtoons, ça se regardait, mais ça C'était niche, c'était très c'était niche. c'était vraiment genre moi dans le tram, dans le bus, C'est dans le ça. train, en train de lire un truc. Voilà. Alors que là, ça s'est vraiment imposé. Je pense, bah, quand t'as besoin de lire plein de trucs, que tu peux pas accéder à ta bibliothèque, C'est ça. que une livraison, ça va te demander un mois pour avoir 3 mangas. Je pense que les gens se sont dirigés en masse là-dessus et ça a fait exploser ce secteur-là. Ouais, et puis même, je pense que les porte-étendards ont été quand même Todag, Tower of God, qui les ont bien poussés en avant, et puis là, plus récemment. Puis les œuvres chinoises qui sont sorties avec. C'est ça. Et j'ai un trou de mémoire avec Tales of God and Demon. C'est ça. Et même plus généralement, quand tu quittes le côté littéraire, les dramas coréens qu'ils ont explosé en France, là, ces dernières années, Bah, qui je veux ont, dire, qui ont poussé la culture coréenne en avant, ah oui, c'est un et truc. que du coup, bah, avec elle, a emporté les manhwas. Les gens, ils ont découvert, ils ont adoré que True Beauty qui se fait adapter en bouquin et qui marche toujours autant que le webtoon, c'est pas pour rien. Voilà, c'est rien qu'un exemple, hein, mais je pense que ça vient de ça aussi. Je pense que voilà. Et voilà, Druide, notre cher Druide, le Druide de la. Maintenant, je peux plus le dire, tu vois, je le dis bien une fois. Et c'est une œuvre qui, voilà, je pense que les créateurs, du moins les créateurs, les commerciaux qui réfléchissent bien, parce qu'il y en a qui sont un peu cons, mais Mais ceux ouais, qui. K-Books Édition, en tout cas, j'ai rien à leur reprocher. Je Ils, pense qu'ils ils ont. font des choix judicieux. Voilà, ils font des choix judicieux. Et, On peut se plaindre de leur qualité d'impression qui, au début, ont galéré. bah, on l'avait dit sur Solo Leveling, je crois que je l'avais dit à Ouais. toi, mais ils savaient pas trop bien gérer le côté passage de webtoon à passage de. Ça se passe. Mais après, là, moi, qui. En fait, passé les 2 premiers tomes, ils ont réussi à faire quelque chose. C'est ça. On voit qu'ils ont eu de la difficulté, ils savaient pas comment faire, et ils ont appris sur le tard, et ça leur a réussi. Voilà, Mais par contre, leurs choix commerciaux c'est des pépites. ils sont nickel, je veux dire. Bah, déjà, mettre des Tower of God, des. Et en Tower fait- of God, c'est pas eux, hein, fais Ah gaffe, oui, c'est hein. pas eux, Tower of God, désolé. Ils ont Solo Leveling, Noblesse. Ah oui, Noblesse. Putain, c'est celui-là que j'avais. Et ils ont. Surtout, je dirais. Comment expliquer le fait qu'ils ont choisi cela, mais qu'ils n'ont pas décidé de dire genre à Webtoon. Par exemple, bon, pas pour Solo Leveling, mais je crois que c'est Noblesse. Ils ont pas dit stop, tu vois. Ils ont pas fait un gros stop en mode non, vous arrêtez la diffusion gratuite, tu vois. C'est ça. Et je crois en plus, je crois que Solo Leveling, en fait, il avait déjà été enlevé bien longtemps avant que K-Books décide de le publier. Voilà, donc. Donc en fait, c'était deux choses indépendamment, qu'ils ont fait indépendamment l'une de l'autre, à mon avis. Mais Mais le fait, même en général, les éditeurs de ne pas dire oh, maintenant que c'est publié, hors de question que ça soit gratuit. Hein. Oui, C'est parce que, bah voilà, cette fois je peux le dire Tower of God. Tower of God, ça aurait pu totalement dire ah, bah à part les derniers, vous supprimez tout. Oui. Alors que Tower of God, si vous le commencez, vous avez accès à. bah les 500 chapitres sont disponibles Voilà. de A à Z. Hein. De A à Z. D'ailleurs, je suis plus à jour, mais ils sont disponibles de A à Z et c'est ça qui est cool. Et puis légalement, en fait, c'est ça Voilà, qui est bien. C'est disponible gratuitement et légalement. C'est ce qui est quand même étonnant. Bon, après, C'est- faites-toi toujours attention auquel site de scan vous lisez, mais. Mais voilà, c'est. Bah, surtout, en fait, moi, voilà, parce que de toute façon, on sait très bien, on va pas se cacher, que tout le monde a au moins une fois un jour été sur un site de streaming ou un site de scan. Oui. Et voilà. Mais le fait qu'il y ait une offre légale, c'est-à-dire, ne serait-ce que par exemple, quand t'as un môme, avoir une offre légale, c'est-à-dire tu prends pas le risque de pourrir l'ordinateur de tes parents, C'est ça. tu prends pas de risque à côté, il y a beaucoup d'éléments qui fait qu'avoir une offre légale gratuite, pour moi, le fait d'avoir fait aussi ce truc gratuit donne un énorme avantage. Mais c'est surtout que ça va pousser encore plus à la consommation parce que les gens qui ont aimé le scan vraiment beaucoup, on va dire comme nous, enfin, on va dire, je vais prendre mon exemple à moi qui a vraiment adoré Solo Leveling en scan. Je connais l'histoire parfaitement, j'ai pas la nécessité de l'acheter. Outre le tome 1, j'ai tout acheté. Voilà. Bon, le tome 1, on l'a offert, mais voilà, mais c'est encore des. Bah pareil, bon, il est derrière la caméra, mais par exemple, l'animé Darling in the Frank, Oui, je l'ai adoré et je l'ai acheté. oui, voilà. C'est le fait, en fait, de créer une communauté qui a envie de le voir,
ça va pousser à la ça consommation. pousse à la consommation. Je veux dire, le seul fait que, par exemple, d'un certain tapis de souris très pratique pour quelqu'un Je l'utilise en tapis de jeu de cartes, mieux. de solo leveling, voilà, c'est le fait que ça fait monter le commercial, et je pense que voilà, je pense que voilà, ils ont eu le flair avec la station de Séoul, quoi. Ah oui, je pense, et ça m'étonnerait pas qu'il y a un développement. Je pense qu'ils ont lu plus loin que nous, même plus loin que les fast-pass. Et je pense qu'il y a un développement tel qu'ils ont fait, on le publie, on s'en fout s'il y a 40 chapitres. On s'en branle, on publie. Et après, par contre, je pense que le rythme il va être un peu lent, par contre, de parution. À voir, parce que ça sort quoi, le mois prochain, je crois. Ouais, le mois prochain, Donc, mais je pense que vu qu'il y a un chapitre par semaine, les chapitres sont pas forcément super longs, mais qu'ils font une bonne longueur, je pense qu'il y a moyen d'avoir entre 3 et avec de la chance des fois 4 tomes par an. Ah, ça dépend, parce que il y a quand même 10 chapitres généralement dans un seul tome de K-Books. Bah 10 chapitres, 10 chapitres, tu Ça comptes fait qu'il y a 50 tu comptes qu'il y a 50 semaines dans une année. Ouais, non, mais à voir à quel niveau ils vont se fréquenter Ouais. sur Webtoon, parce que je pense qu'ils vont toujours laisser le Webtoon Ah oui, ils vont laisser une marge. en avance. Je pense que, limite, je me demande même s'il n'y a pas un contrat comme ça qui stipule qu'il faut laisser au moins le Webtoon 3 à 5 chapitres en avance. Ça serait pas étonnant et ça serait pas bête, surtout. Mais bon, voilà. Moi, je pense que je vous le conseille. Je vous le conseille pas encore de l'acheter parce que je sais pas encore ce qu'il va valoir en papier. Honnêtement, je pense que K-Books va pas foirer, mais il faut voir si le rendu papier est le même que le rendu en scroll. Bah par exemple, je vais prendre un exemple, il y a une scène que je pensais quand il se bat avec... quand il y a le combat entre les loups et les gorilles dans les premiers chapitres, Oui, c'est et le plan est mis en... Tu sais, c'est souvent comment ils font pour donner de la verticalité, de l'horizontalité à l'œuvre. Oui, il est mis une sorte de travers horizontal. Voilà, ça marche en scroll. Est-ce que ça va aussi bien marcher? Moi, Je pense que ça va faire cette scène-là va être mise à plat sur 2 pages, c'est sur une bande en haut. ouais, Au moins, au minimum, ça va être ça. Un peu à la solo leveling quand il devait faire face ou quand il revient de la planète de punition. Je pense que ça va faire le même effet et je pense que ça va être le meilleur rendu qu'on peut avoir sur le papier. voilà. De toute façon, on va être honnête, c'est quand même le point qui restera. Quand il y a une publication d'une webtoon qui est vraiment prévue pour le format internet webtoon, c'est prévu pour le scroll, donc forcément, il y a une sorte de perte qui se fait à un moment ou à un autre. Et encore, heureusement qu'Abox Edition ne font pas trop de merde avec les pertes et les changements de page. Même bizarrement, pour essayer de faire une certaine logique, ils rajoutent une case. Ils peuvent savoir rejeter Voilà. une case ou deux. Ils peuvent rajouter qui n'est pas là de base, mais ils rajoutent pour que ça fasse joli et que Voilà. ça soit logique, bien casé. Désolé pour ça. Normalement, c'est bon, on est en just chatting avec le non sponsor. Voilà. Donc je vais juste finir pour le live précédent, du moins pour le live précédent de la coupure technique. Oui, avant la coupure pause. Donc voilà, je pense que il y a un bon avenir qui se dessine sur les webtoons en format papier. Et je pense que voilà, Druid of Seoul, Noblesse, Solo Leveling, c'est des œuvres qui vont marquer. C'est obligatoire. Ah bon, ouais. Si et on peut rajouter ceci que pour cette partie-là, désolé le live, on s'excuse de la micro-coupure technique parce que Twitch et Naziné nous saboter. voilà, ils nous sabotent littéralement, mais c'est tellement honteux. Parce qu'effectivement, on parle pas de voyage et de Techniquement, on parle de voyage vu qu'on parle de monde post-apocalyptique. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est ce que attendaient les gens, tu vois. Donc voilà, donc on s'excuse sincèrement de ce problème qu'il y a eu technique. Twitch, vous avez intérêt à nous payer un jour les sous. Hein. Oui, rendez l'argent. Rendez l'argent des abonnés. Mais voilà, donc c'est la clôture de notre première partie. Oui, Et grosse première partie. Grosse première partie. Finalement, on a tellement que je pense qu'on a même le moyen de faire en 3 parties, vu qu'il y en a une partie qui sera avec Valkyria. Oui, même Valkyria et d'autres invités, hein, je pense Voilà. clairement, parce qu'il y a des domaines, il y a à mon avis que là, on parle des domaines qu'on parle très bien, donc fantasy, post-apo et tout. S'il y a du mecha, je peux me débrouiller, mais par exemple, je pense à Candy Goldo. Ouais, mecha déjà, moi, je suis un peu plus en retrait, parce que j'ai beaucoup de mal avec le mecha. Romance, je peux potentiellement gérer, mais je pense que d'autres personnes seront plus viables. Toi, ma copine, même Valkyria, peut-être, je sais pas. C'est dans certaines qu'elle veut présenter. Et bah voilà, donc
Je pense que clairement des invités vont être voilà, seront présents. Présents et obligatoires si Voilà. on veut continuer. Donc on vous dit au revoir pour cette première partie. Voilà.